Wesh les gars, comment ça va? Ok, aujourd'hui, déjà, je tiens à vous dire que je suis désolé, je commence tard, le live il va être relativement court parce que je suis relativement court dans le sens, je pense que je vais là jusqu'à un peu moins de 21 h, un tout petit peu moins de 21 h parce que je suis fatigué de ouf, je suis rentré ce matin, 7h40, 7h50, on a atterri et après j'ai pas arrêté, je taffais sur deux trois trucs, etc. Et donc j'ai pas encore dormi ou quoi parce que je veux garder un petit rythme. Parce que je sais que si je dors, je suis foutu. Du coup, bah, au final, ça m'a pas arrangé non plus, quoi. J'aurais dû le lancer un peu plus tôt, mais j'ai dû aider ma mère sur un truc et voilà, quoi. En tout cas, là, je suis là. On va pouvoir faire un petit point sur le Y6 Providence. Je peux vous raconter un petit peu mon voyage aussi, si vous voulez. J'ai pas joué, pour ceux qui demandent. Merci beaucoup, Skyr. Merci beaucoup. Le sang. Bah oui, le sang. Et du coup, bah ouais, je vais vous raconter un petit peu mon voyage, c'était marrant. Et un petit peu ce qui s'est passé au YCS, on va faire un petit récap avec les listes, peut-être regarder quelques feature match, même si comme là on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de faire le plus optimal possible. Et de toute manière, moi je relive demain. Donc de toute manière, on se revoit demain d'une manière plus longue, où on rattrapera tout ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, etc. On va prendre le temps. Alors déjà, comment est-ce que vous allez, vous? Est-ce que ce que vous avez pensé du YCS? Il y a eu des annonces, il y a eu plein de trucs, il y a eu des deck profiles, il y a eu des changements sur les différents decks, c'était premier event avec les différentes nouvelles cartes. Hop, je nous mets un peu de musique. Je vous mets quoi les gars? Là j'avoue, je suis chaud de mettre la petite playlist qu'on met habituellement, mais si vous voulez que je mette pas ça, je peux mettre autre chose. Si vous êtes pas chaud de ça, je peux mettre autre chose, je peux mettre musique de fond de base quoi. En ce moment, j'avoue, c'est ça le mode des lives. J'ai pas pu trop suivre, mais je trouve cool le projet de Price Cards. Ouais, ouais, ça c'est un truc dont on va parler. Est-ce qu'on se fait un petit bloc-notes? Est-ce qu'on se fait pas un petit bloc-notes, les gars? Tu mets d'accord. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Ça c'est clair. Hop, hop, on est bon. Avec JWC ou sans? Bah, on va discuter de ça effectivement, entre autres. À savoir que bon, moi j'ai aidé un petit peu pour la liste comme souvent. Jib, Pack, etc. Mais j'ai pas le mec qui a le plus test du format, etc. Je n'ai pas prévu d'aller au YCS, c'est vraiment fait au dernier moment. Je vous raconterai pourquoi après. La musique est un tout petit peu forte, je m'en occupe. Hop, voilà. Donc nous aujourd'hui on va voir effectivement annonce de nouveaux pricing. Ça c'est ouf, franchement, pour le coup ça change vraiment des choses. Je vous donnerai mon point de vue, vous me donnerez le vôtre, on discutera, on essaiera d'être relativement objectif. Donc 2 secondes, je ferme les trucs qui me font des notifs parce que c'est difficile à supporter. Ah mais en fait je peux être comme ça, c'est vrai que j'ai ça moi. C'est vrai que j'ai ça. Pack spreadsheet. Ah là 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 là. Pack spreadsheet. Drama sur Twitter. Ça c'est dingue ça c'est dingue. Faut en discuter de ça, hein. C'est fou, on en a parlé il y a une semaine les gars. C'est dingue. Mulcharmy partout. Je note les gars, regardez, j'obéis. Donc dites-moi des sujets et on le fait. Dites-moi des sujets, on le fait. Vous avez d'autres points que vous voulez aborder ou pas? Et tu penses que je peux les mettre sans qu'ils me niquent la vidéo YouTube après? Le replay ou le replay Twitch? Ouais, Gosudo. Amérique, pays de cons, c'est un bon sujet. Non, je peux pas dire Amérique niveau de con, mais on peut parler, comme d'hab, un petit peu niveau américain. Si vous voulez, mais c'est vraiment juste. C'est vraiment juste pour kiffer. C'est vraiment juste pour kiffer. Et parce qu'il y a des gens qui détestent qu'on parle de ça, du coup, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Les gens s'étonnent de pas avoir Malice gagner alors que c'est 35% du top avec Lancea partout. Est-ce que Malice peut win? Ça, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai vu sur Twitter. Genre les gens qui disent Malice, au final,
Il y en a qui disent que Memento est le plante européen. Memento a performé pour les premières fois en Europe, dans les mains d'un Français d'ailleurs. Enfin, en tout cas dans ce format-là, on va dire. Donc ouais. T'as pas noté GWC. Ouais, innovation Malice. Je peux mettre aussi Mitsu Raizil qui gagne. Tu es lancé du jeu, crois-moi que Malice ça win frère, c'est un problème ce bail. Je suis pas sûr que ce soit lié. Pas sûr que ce soit lié. Moi, je pense pas que Malice son problème soit vraiment Lancer. Mais bon, après c'est. On verra, on va en discuter. Mais voilà, on a à peu près tous les sujets là, hein, dans les grandes lignes. Et après, évidemment, au bout d'un moment, on fera un point genre plus global sur le YCS. On commence par quoi? On commence dans l'ordre? On fait ça dans l'ordre? Bomber aussi, sa diminution de ceiling. Ouais. Bon, annonce de nouveau pricing déjà. Commençons par ça. Est-ce que quelqu'un a le lien de l'annonce? Comme ça, on peut avoir un visuel, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a un lien de l'annonce? Mais en gros, pour ceux qui sont pas au courant, ou juste pour présenter le truc, de ce que j'ai compris, en étant sur place, donc j'avoue, j'ai pas bien entendu, mais voilà, c'est que il y a, en bref, quand tu fais J2, t'as un ou deux boosters, je suis pas sûr, dans lesquels t'as des cartes en rareté YCS rare, donc c'est des cartes rares avec le stamp YCS dessus, avec le tampon YCS dessus. Et donc c'est des cartes aléatoires, t'en as une par booster, je crois, sur les 8 ou 10 qui existent. Il y a des trucs qui sont pas mal, comme Blue Eyes ou comme Desires. Il y a des trucs de merde de ouf, comme DR5 Ignister et tout. Ça déjà, c'est quoi votre avis là-dessus? Sur cette première partie de truc, donc ils essaient de récompenser le fait de faire J2. Et puis ensuite, quand tu fais top, à partir du top 32, donc je sais pas si top 64 il y aura quelque chose ou non. T'as pareil, carte avec le YCS Stamp, donc carte Trooper d'abord, Veiler à partir du top 16. Et on n'a pas les infos pour après partir du top 8. Mais ils ont dit qu'il y aurait d'autres choses qui seront annoncées. Donc on se doute que c'est des cartes en plus. Lesquels juste, ils essaient de nous hype un peu. Random de fou la sélection. Je crois pas que ce soit random, justement, je pense que c'est un peu genre un truc par air, tu vois. On m'a dit de faire un truc par air, il y a un Unixes, il y a un truc plus Air Vrains, tu vois. DDD, c'est l'air un peu pendule, tu captes? Je pense que c'est ça leur idée. Après, c'est juste qu'ils ont pas eu l'occasion de prendre des bonnes cartes pour chacun, quoi. Voilà, hop. Attendez, je vous mets le sommaire bien et on est bon. Voilà, on a le sommaire là-haut. Ok. Donc annonce de nouveau pricing, on est là-dessus. Tac. Ouais, donc c'est ça les cartes qu'on peut recevoir. Alt art sur des staples, c'est ça qu'on demandait. Ah, pour vous, déjà, le truc du J2. Anecdotique, sympa, utile. Vous pensez que ça va valoir quoi que ce soit? Vous pensez qu'au contraire ça va rien valoir? Vous pensez quoi? J'aime bien, je pense qu'il n'y a aucune raison de s'en plaindre. Tu peux... L'idée en soi est sympa. C'est ce que beaucoup de gens demandaient depuis longtemps. Mais peut-être que la réalisation est pas terrible, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah voilà, genre, ok, tu mets des cartes pour le J2, c'est super. Et moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée d'avoir mis pas des cartes méta, mais des cartes qui, sur le long terme, vont continuer à exister et à avoir de la valeur, tu vois, aux yeux des gens. Parce que si tu mets des cartes du format et que d'un coup, bah, c'est plus des trucs format, ça sert plus à rien, tu vois. En vrai, moi, je trouve ça pas déconnant, genre. Ça aurait été plus intéressant de mettre des cartes du format du moment, mais sympa. Ouais, mais si tu mets des cartes du format du moment, ça sous-entend que tu dois changer souvent là, du coup, le contenu du booster, et je pense que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Il s'inspire de One Piece, mais le fait que ce soit des rares est super bizarre l'ambiance. C'est vrai que ça aurait pu être des cartes bien plus brillantes, mais après, moi, je suis un grand fan des rares, donc je vais pas me plaindre, tu vois. Plutôt sympa, mais ça va rien valoir. Ah ouais? Ça va rien coûter, 5-10 € maybe, et encore. Vous pensez? Ça dépend, les gars, hein. Regardez, il y en a des versions pour l'Europe, par exemple, tu vois, pour les EUWCQ. EUWCQ et NAWCQ. Là, pour le coup, il y aura probablement pas beaucoup de copies. La vérité, les gars, c'est pas de la merde, hein. Il y a des gens, ils ont vu un week-end, ils disent Malice nouveau branded. Ouais, c'est fou, hein.
256 par event. Ouais, mais du coup, le EU et le NA, 256 par event, ça fait que 512 cartes. 512 cartes, et ensuite, il y en a 10 différentes dans le paquet. Ça fait 60 copies d'une carte. 60 copies d'un Blue Eyes EU, WCQ machin. C'est pas de la merde, hein. Je pense que le pool d'acheteurs sera super faible. Si c'est trop cher. Non, moi je pense pas que ça va être trop cher, mais moi je serais pas choqué que le Blue Eyes il vale plus de 50 balles, tu vois. Ça dépend de quelle carte aussi. T'as des pronos pour le deck des Worlds. Comment ça le deck des Worlds? J'aurais bien vu des altards pour ça. Ouais, dans la réalisation, je suis d'accord avec vous. Ça pourrait être des raretés différentes, ça pourrait être des artworks différents, ça pourrait être des cartes différentes. C'est juste pas super bien fait. Maintenant, ils essayent un truc, donc je vais pas, tu vois, je vais pas cracher sur le truc, mais j'avoue que ça pourrait être mieux fait. Donc à voir. Peut-être qu'ils attendent de voir déjà le retour de celui-ci. Ça se trouve, les cartes, si en seconde main, elles volent à rien. Ils adapteront quelque chose, tu vois. Moi, de ce qu'on m'avait dit, il y a longtemps, bah, je sais pas si je peux dire ça, mais en gros, ça c'était dans les fourneaux depuis quelques temps normalement. Genre, moi je pensais que ça allait arriver plus tôt, genre quelques mois plus tôt. Mais ils ont préféré attendre la nouvelle saison et les nationales, visiblement. Enfin, les continentaux, pardon. Et donc, ouais, je comprends. Donc, on verra comment ça change. Et après, il y a le deuxième truc, du coup, c'est les cartes du top 16, du top 8. Et là, pour le coup, c'est encore différent. Enfin, top 32, top 16, pardon, pour l'instant. Faut pas publier encore plus de news sur les pricing à la fin du WCQ. Oui, mais le truc, c'est que moi, je pense que, en fait, on va au-devant de juste des news sur les WCQ, type, genre, top 8, une nouvelle carte, top 4, une nouvelle carte. Et peut-être quand t'accèdes à la finale, une nouvelle carte, et basta, tu vois. Et genre, bah, du coup, je trouve pas ça. Si c'est que ça, je trouve pas ça dingue, genre. Pardon. Je trouve pas ça dingue d'avoir attendu, entre guillemets. Genre, t'aurais pu tout annoncer là, ça aurait été très bien, mais j'ai l'impression qu'ils font un peu une strat. On dit pas tout. Comme ça, il y a des gens qui prennent notre défense si l'annonce se passe mal, en mode, il n'y a pas encore tout d'annoncé, tu vois. Là, tu peux pas critiquer le truc parce qu'il n'y a pas tout. Donc, tu peux pas dire, ouais, c'est de la merde ou quoi, tu vois. Donc, oui, ils divisent en deux, j'ai l'impression que c'est pour ça. Si c'est pour ça, c'est bien fait de leur part, mais juste, je suis pas fan. J'aurais préféré savoir tout ce qu'il y avait dès le départ, tu vois. Et pas attendre le jour même du NA, quoi. Concernant la valeur, le Valor ouais, au Japon, souvent genre 2500, il en existe 64. Ouais, mais encore une fois, c'est Veiler, c'est un truc très bizarre. 2500, je sais pas. Franchement, c'est tout ça, genre c'est très flou pour moi. J'ai pas trop d'avis à donner, mais je pense que ça peut valoir un petit quelque chose, mais pas un truc de fou. Et puis ça dépend à quel point il le change. Si à chaque event c'est des cartes différentes, c'est incroyable. Genre toutes les saisons d'event. Genre si par exemple de septembre à décembre, c'est un pool de cartes, puis de janvier à mars, c'en est un autre, puis de, tu vois. S'il change relativement souvent, c'est ouf. Si tu me dis qu'en fait c'est toute l'année les mêmes, c'est bof. C'est vrai que je pense que le booster vaudra plus scellé que ouvert. C'est pas faux ça. En fait, la question c'est est-ce que tu as envie de gagner pour avoir ces prix? Non, mais c'est pas pour ça qu'on joue, tu vois. Mais c'est un petit truc sympa en plus qui permet aux gens qui font un résultat de s'y retrouver ou alors juste d'être contents de top, quoi. Il y a moyen que les EU codent plus aussi vu le nombre d'events limités, non, comparé au NA. Bah, le truc c'est que ça dépend du coup si les prints sont différents ou quoi, mais je pense que ce sera la même gueule. Je pense que ce sera les mêmes prix parce que ce sera les mêmes cartes. Je pense qu'elles seront toutes en anglaise et tout. Je sais pas si elles seront. Peut-être qu'elles seront toutes print en USA print, peut-être qu'elles sont toutes print en EU print. Je sais pas. En tout cas, c'est quand même un bon pas en avant, et surtout sur l'aspect, ils essaient de s'améliorer, tu vois. Euh, Est-ce qu'on a confirmation que ça existe aussi en Europe, ça? Ou est-ce que on est en mode, on n'est pas sûr que c'est en Europe? C'est un booster classique, donc avec une chase card dedans, c'est normal que le booster soit plus cher. Ah, mais il y a un monde pour moi où genre le booster scellé vaut plus cher que genre n'importe quelle carte du truc en fait. Dans le sens où genre ce sera un item, genre c'est un nouvel item. Ça dépend combien de temps ça dure et tout, mais je parle sur le très long terme. C'est confirmé Europe aussi. Ah, c'est bien parce que moi j'avais peur qu'ils nous la mettent un peu à l'envers parce que ce soit une initiative un peu du Konami NA, mais qu'en fait on ait rien en Europe. Ok, bah c'est super cool. Ok. Bon bah voilà pour le premier sujet, petit truc tranquille. Franchement, c'est vraiment sympa en vrai. On va pas se plaindre, hein. Deuxième point, innovation malice. Est-ce qu'on parle d'abord du coup du drama parce que c'est lié ou est-ce qu'on parle d'abord des innovations? Innovations potentielles en tout cas parce que moi je vais vous dire ce que je sais. Moi j'ai les inside story. Je vais vous dire ce que je sais.
et vous allez me dire ce que vous en pensez et on va échanger là-dessus. If you play JWC, you're behind. Exactement. Alors, donc en gros, pour ça, il faut aller voir la liste de Jib ou la liste de... Putain, à chaque fois j'oublie qu'il a le même prénom que moi, ce salaud. Ou la liste de Ryan Yu ou la liste de Aditya. Qui sont les... Alors, faut savoir que... Donc, départ d'Even, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous fais les backstories là. Donc là, écoutez bien. En gros, t'as un groupe de tests qui est Jib, Pac, Ryan. Normalement, c'est ça. T'as toujours des gens autour qui gravitent, qui peuvent demander l'opinion de certaines personnes. De temps à autre, par exemple, moi, ils m'envoient un message où on échange parce qu'on est toujours en contact. Là, en l'occurrence, moi, je voulais pas faire partie du testing parce que je sais que c'est des très bons joueurs, ils vont faire des bons résultats. Et derrière, genre, j'ai peur que ce que je produise leak avant le CDF, tu vois, entre guillemets. Donc, je voulais pas faire partie du truc, tu vois. Je voulais donner un avis, y a pas de problème, mais je voulais pas, tant que ça, m'incorporer dans le bail. Habituellement, on fait toujours les choses ensemble. Là, c'était différent. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont mal géré leur truc, ils ont parlé à trop de gens, donc ça a leak, évidemment, parce qu'il y a des gens qui savent pas tenir leur langue, ça c'est la base dans Yu-Gi-Oh! Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'en gros, tout le monde était au courant de leur liste, donc il y a beaucoup de gens qui ont copié leur liste, dont Aditya, par exemple, qui de base n'avait pas la liste, mais qui l'a eu au fur et à mesure, aussi parce qu'ils sont potes, donc ils l'ont pas caché particulièrement, tu vois. Et le seul truc qui diffère entre la liste de Ryan ou de Jib et celle de Aditya, c'est le fait qu'Aditya joue à 41 avec JWC parce que il s'est pas résolu à la cut, là où ces deux-là ont décidé de la cut. Donc en gros, comme il a copié la liste, il n'avait pas genre le niveau / les données pour essayer de cut JWC, donc il a préféré faire safe et jouer avec. Et sinon, c'est la même liste carte pour carte dans le main, l'extra, partout. Normalement. Et donc déjà, bah, bravo à eux, parce que pour un groupe qui sont censés de base être 3, il y en a 2 qui top, un qui fait top 8, un qui fait top 16, et Aditya qui est à la liste derrière, qui est un relativement bon pilote. Donc derrière, bah, il fait un bon résultat avec. Donc déjà, ça a super bien performé. Pour moi, c'est le groupe de test qui a le mieux performé de l'event, et ça, on met pas assez de crédit dessus. Quand on regarde beaucoup qui gagne pas, pour moi, ça a plus de valeur quand toi, ton idée avec ton groupe, vous faites une très bonne performance comme ça, plutôt que un gars d'un groupe de test où ils sont 15 dedans, et il y en a un qui gagne l'event, tu vois. Moi, je le vois plus comme ça. Sur le long terme, c'est ça qui fonctionne dans Yu-Gi-Oh! Et indépendamment de ça, c'est juste logique. Maintenant, t'as les gens qui ne font que jurer par la victoire. Bon, ça, c'est des cons, en vrai. Je crois qu'il y a une diff, parce que je vois, il y a 2 FUVA là. Ah oui, il faut savoir que toutes les listes sont sorties, toutes celles du top 32, Konami les a publiées. Donc ça, c'est encore un truc nouveau. Mais bon. Non, visiblement, c'est pas exactement la même liste, il y a 1 ou 2 cartes de différence, je m'y attendais pas. Ok, ensuite, donc là, ça part de là. Jusqu'à là, vous avez toutes les explications, bravo à eux, on parlera des points sur la liste un peu après. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que moi, j'en avais parlé un peu avant en stream, j'en ai parlé genre il y a 1 semaine avant le YCS ou un truc comme ça, où je disais, on a parlé des spreadsheets et je disais, moi je trouve que c'est de la merde dans les grandes lignes parce qu'en gros, c'est mal communiqué. On vous vend X, mais en fait, c'est pas ça. Genre, c'est un guide de débutant. Et le problème, c'est que la manière dont ils te le vendent, on dirait que t'as juste à obéir pour gagner, entre guillemets, et ils te vendent un truc qui est soi-disant optimal, alors que ça ne l'est pas, et ça ne peut pas l'être. Et en plus de ça, bah, genre les gens, pour la communauté, c'est mauvais sur le long terme parce qu'ils apprennent à ne pas réfléchir, entre guillemets, et à juste consommer. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon pour le jeu, c'est pas bon pour la compétitivité du jeu, c'est pas bon pour la communauté, et en plus de ça, c'est mal vendu, genre c'est mal communiqué autour, etc. C'était mon discours, il y a les replays, vous pouvez les regarder. Et qu'est-ce qui se passe évidemment? Bah en gros, ils font une spreadsheet de beginner, bah, c'est pas une spreadsheet de beginner, ils la vendent comme tous les combos post-aline incroyables, nanana, qui font les cons comme d'hab. Moi je leur dis, vous faites les cons. Le YCS passe, et au final ils jouent pas du tout les loops qu'ils ont montrés, etc. Mais c'est pas malveillant de leur part, pour le coup, ça aurait pu l'être. Moi je les connais, ça l'est pas. Franchement, ça aurait pu l'être, et si ça l'avait été, je vous l'aurais dit, ils ont fait exprès, tu vois. Là, ça, pour le coup, ça l'a pas été, parce que ça l'a déjà été dans le passé. Là, pour le coup, ça l'a pas été, c'est juste que, bah, entre le moment où ils sortent la spreadsheet qui doit sortir à peu près, enfin, avant que Aline sorte, tu vois. Donc ils font des loops in a vacuum, genre sans format, sans rien. Ils font les loops, genre, tu vois, genre en mode, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, on sait pas ce que les gens jouent, on sait pas. Voilà, et puis quand tu commences à développer ton niveau dans le format, bah, t'as des choses que t'apprends et tout. Donc eux aussi, ils ont appris des choses, etc. Et donc,
Évidemment, ils l'ont pas update parce que le produit était déjà vendu et tout. Bah, du coup, ils ont été avec une liste totalement différente, des combos totalement différents, une approche totalement différente. Et en fait, c'est pas tant que ça qui a énervé les gens. Même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, c'est relou et tout, et qui attendaient le moment que ça pète pour dire leur opinion, tu vois. Puis il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Pac, par exemple, et qui attendent qu'il y ait un truc sur lui pour le terminer à chaque fois. Mais en fait, ce qui les a énervés, c'est que Pac, il est quote un tweet de je sais pas qui, où il dit if you play GWC, you're behind. En mode, si tu joues le GWC, genre, t'as rien compris en gros. En gros, c'est ça. Le truc, c'est qu'il vend juste avant une spreadsheet où il dit aux gens de jouer GWC, et les GWC dans tous les combos. Du coup, bah, les gens l'ont mal reçu. Mais il faut savoir que Pac de base, lui, lorsqu'il fait ce tweet-là, c'est un tweet un peu de troll, parce qu'il est en mode. Il est en mode dégoûté de pas avoir top, parce que c'est un mec comme ça, c'est un compétiteur. Donc il est vraiment dégoûté de pas avoir top, et en fait il veut entre guillemets montrer au monde que bah, même s'il a pas top, dans son groupe de playtest a très bien réussi, qu'il fait partie de la réussite du truc. Puis il veut lancer une pique à tous ceux qui ont joué GWC, avec qui il partage pas forcément les meilleures relations dans Yu-Gi-Oh! Je vais pas citer de nom, mais voilà. Donc en gros, de base, ça n'avait rien à voir, enfin il n'y a pas pensé, je pense. Le truc, c'est que là, bah, du coup, ça lui retombe sur la gueule parce que les gens disent wesh, tu nous scams en gros, et en plus, tu nous maltraites surtout. Tu nous traites mal alors que tu nous vends des produits. Donc voilà à peu près pour les grandes lignes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'ai mon petit avis. Si vous voulez que je vous le donne avant que vous me donniez le vôtre, je peux. Sinon, on peut discuter. Mais dans les grandes lignes, moi, j'ai surtout l'impression que bah, c'est un problème de communication autour du produit. Qu'il devrait, comme je l'aurais déjà dit, ne pas l'appeler genre ouais, tous les combos incroyables de Aline ou je sais pas quoi, mais juste dire beginner, guide, post-Aline, genre if you wanna, si tu veux, genre prendre la main sur ce qui se passe après Aline, combo à améliorer, tu vois, c'est tout un discours à tenir qui change totalement la vision des gens sur le produit et qui te fait devenir le truc beaucoup plus sain, tu vois. C'est aussi une ref au if you play TB11, you're behind. Oui, évidemment. J'ai pas fait tout dans les détails, mais oui. On va parler avec Barcode ce week-end justement, des gens qui jurent que par la victoire, comme Kanto et Samir. Ah, on en a parlé avec Barcode ce week-end justement, des gens qui jurent que par la victoire, comme Kanto et Samir, top pas direct, c'est est-ce que c'est vraiment des bons joueurs? C'est débile. Non, moi je pense que c'est légitime que des gens se posent des questions parce qu'ils sont habitués à des systèmes de fonctionnement dans d'autres jeux qui sont pas pareils. Dans Yu-Gi-Oh! Tu tapes pas, ça veut pas dire que t'as pas été bon sur l'event forcément ou que t'as pas fait une bonne préparation. Mais évidemment, plus t'as une bonne préparation, plus t'es bon, moins t'as de chances que ça t'arrive. Moi, je pense que quand t'es très bon à Yu-Gi-Oh! Genre vraiment très très bon, je pense que tu t'approches du 100% de top. Moi, la plupart des events que je top pas, genre 90% des events que je top pas, j'ai une grosse part de responsabilité dedans que je peux identifier, tu vois. Donc, je peux pas dire que. Tu vois, c'est juste que, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est ton niveau, t'apportes un spectre de résultats possibles, et après, voilà, si c'est trop sur le long terme, où tu fais plus de résultats et tout, là, il faut commencer à vraiment se poser des questions, par contre. Mhm. C'est vrai, le drama sort directement de cette mauvaise communication, je pense, et les gens s'attendent à ce que les pros qui partagent 100% de leur travail de recherche, ouais. Il y a vraiment beaucoup de gens qui achètent ce spreadsheet. Ces spreadsheets, les gars, en règle générale, ça fait à peu près 10 à 15 000 de chiffre d'affaires, ouais. Ce genre de spreadsheet, dans les grandes lignes. Donc après, tout l'argent ne va pas forcément aux gens qui y participent, parce qu'il y a des répartitions, etc. Puis c'est plus compliqué que ce que ça a l'air, mais dans les grandes lignes, oui, il y a quand même des gens qui achètent. Wesh Mehdi, Sako a joué les 3 pièges et il a fait un très bon résultat. Ça, c'est quelque chose dont on peut parler aussi, mais l'un n'est pas. Enfin, encore une fois, c'est pas parce que tu joues pas les pièges que tu vas faire un bon résultat, c'est pas parce que tu joues les pièges que tu vas faire un bon résultat, c'est plus compliqué que ça. Après, ça n'aurait pas d'intérêt d'acheter une spreadsheet et hop, le format est résolu, ce serait triste, faut pas acheter et playtest soi-même. Ce n'est que mon avis. Ouais, je comprends ton avis, moi je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas le temps, ils ont envie d'avoir accès à une ressource, je comprends qu'ils la payent, y a pas de souci. Le problème, il est pas là, le problème, c'est comment est-ce que tu la présentes et du coup, comment est-ce que le gars la reçoit, tu vois. Je suis Barcode et je confirmerai une conversation sur ce sujet. Si tu veux te joindre dans l'appel, Barcode, n'hésite pas, c'était un truc à dire, même 10 minutes ou quoi, moi c'est avec plaisir. Ça fait un peu pitié quand tu lis ses tweets à quel point il veut prouver. Ouais, mais en fait, les gars, Pac,
Moi, je vais vous donner mon avis. C'est ce que je lui dis en privé, hein. C'est le discours que je tiens en privé. Je vous le dis parce que c'est vraiment un gars que moi personnellement que j'admire en dehors du jeu. C'est-à-dire que je trouve que c'est un bon businessman. Je trouve que c'est un gars qui réussit à faire beaucoup de choses de sa vie en même temps. Yu-Gi-Oh! Compétitif, création de contenu, il travaille, machin et tout. Après, la vie privée, je vais pas vous raconter, mais en gros, c'est un mec qui gère bien son temps, tu vois. C'est un gars impressionnant, je trouve. Maintenant, dans Yugi, je trouve qu'il a des grosses lacunes, que pour lui, il était arrivé trop vite, euh, à un niveau auquel il n'a jamais été, en réalité. C'est un vraiment bon joueur, il n'y a pas de problème, pour plein de raisons. Mais en fait, il est trop sûr de lui, ça lui joue des tours, et malheureusement, pas que si tu regardes sur les 2-3 dernières années, les résultats ne sont pas terribles, genre. Et il ne se remet pas assez en question. Il se remet pas assez en question, il fait les mêmes erreurs en boucle. Maintenant, tout ça, c'est mon avis, hein. Mais, euh, mais donc oui, il veut prouver, mais c'est humain. C'est humain. Tout le monde passe par là. Moi, je passe par là, lui il passe par là, tout le monde passe par là, tu vois. Il a besoin de prouver que même s'il top pas, en fait, il est relevant, tu vois. Et en plus, lui, ça fait partie de son business en plus, donc voilà. Du coup, est-ce qu'ils vendent... Est-ce Spreadsheet, non, non. Le problème, c'est qu'une partie de leurs clients pensent qu'ils achètent leur combo deck qui vont jouer à l'event. Limite, il leur a reproché de deck build test à côté. Je suis pas tant que ça d'accord, Akan. Pour le coup, je trouve que la critique sur les réseaux était super bien amenée par les gens. Je trouve que les gens ont très peu dit t'es un bâtard de pas jouer ce que t'as présenté, mais plus ouais, genre, tu me vends un truc, derrière tu joues autre chose, et tu me dis qu'en gros j'ai rien compris au jeu si je joue la carte que tu m'as conseillé de jouer, tu vois. C'est plus dans ce truc-là, c'est plus la mauvaise communication qui est reprochée. Pour moi, ça dépend de comment tu vends ton produit. À chaque live, tu me dis remettez les avis en question. Et eux, ils disent à chaque nouvelle vidéo détenir la vérité absolue, donc ça devrait attirer l'attention des gens sur le fait qu'ils sont biaisés. Ouais, mais le truc, c'est qu'au final, qui fait de l'argent? Le gars qui te dit de faire attention à ce qu'il dit ou le gars qui te dit qu'il détient la vérité, tu vois? Donc moi, je peux comprendre leur point de vue aussi, c'est juste un choix de vie, tu vois. C'est juste qu'effectivement, bah, je trouve pas ça beau. Pour moi, c'est un problème au niveau du produit. C'est-à-dire, tu refais le produit des lignes de place sans certaines briques ou pièces d'engine qui ne sont pas requises ou à travers certains types d'entrap. Là, ce serait intéressant parce qu'il permet d'adapter la stratégie de ton combat. Moi, je trouve qu'une spreadsheet, les gars, pour le prix que ça coûte, ça va parce qu'ils le vendent en grande quantité, tu vois. Donc, ils peuvent se permettre de faire un prix relativement bas. Je trouve pas que ce soit une arnaque. Si tu ne sais rien de Malice et que tu achètes leurs produits, je trouve que tu en as pour ton argent, tu vois. Mais le problème, effectivement, c'est la communication derrière. Moi, c'est le genre de ressources que ça me dérangerait pas d'acheter. Ouais, je comprends. J'avais le même hot take. Est-ce que c'est Pac qui a perdu de niveau ou est-ce que c'est la scène américaine qui joue mieux? Pour moi, Pac n'a pas perdu de niveau parce que Pac continue de performer dans dans les mêmes contextes qu'il performait avant. En 3v3, principalement. En remote, de temps à autre, tu vois. Ouais. Wesh. Ah oui, je suis con. Parce que je comprenais pas le retour caméra et bref. Donc ouais, en remote, en 3v3, c'est là où il a surtout performé. Après, sinon, c'est en Amérique du Sud. Il a fait des bons résultats en Europe, ça c'est ouf. C'est quasiment ses meilleurs résultats sur les 2-3 dernières années sont en Europe. C'est vraiment dingue. Ça peut être pour plein de choses, hein. Le joueur de ce calibre-là peut toujours, sur un coup du sort, etc., faire une surperformance ou une performance un peu meilleure que d'habitude. Mais je trouve que sur le long terme, c'est pas un super performeur pack du tout. Et c'est pas un super innovateur non plus. Mais voilà, moi je sais que par exemple si j'ai l'option de tester avec pack ou de pas tester avec pack, en règle générale, je préfère pas. Parce que le problème c'est qu'il y a trop de risques, il parle à trop de gens, voilà, voilà. Et le problème c'est que si t'as l'impression que quand tu testes avec lui, derrière il y a un résultat, et le résultat va déterminer si le test a été bon ou non, tu vois. S'il fait un bon truc, même si on échoue tous hormis lui, il peut avoir l'impression que genre que c'était carré, etc., que c'est juste parce qu'il est plus fort que les autres, entre guillemets, que lui il a réussi et que nous on n'a pas réussi. Si c'est l'inverse, il peut avoir envie de jeter tout ce qu'on a fait à la poubelle, alors qu'en fait, c'est juste que soit lui il a déconné, soit il a eu un peu moins de réussite, ce qui peut arriver, tu vois. Parce que je trouve des mecs comme Anis ou Aditya meilleurs perso. Annie Jawari? Parce que c'est Annie Jawari ne joue pas à Yu-Gi-Oh! Actuellement. Il est pas mauvais, mais il joue pas à Yu-Gi-Oh! Aditya est vraiment moins bon que Pac. Par contre, c'est un meilleur performeur. Alors pourquoi? Et là, c'est les points d'interrogation du Yu-Gi-Oh! Habituel. Pac, pour moi, est meilleur qu'Aditya.
Et moi, je pense que j'ai une opinion quand même sur ce genre de choses qui est relativement. Tu captes? Genre, c'est quand même. Ça sort pas de nulle part. En plus, je les connais tous perso et tout. Et genre, faut savoir qu'Aditya, 99% de ses résultats sont faits avec les listes de packs. Au NA qu'il gagne, le NAWCQ qu'il gagne, il joue la liste de packs qu'il a volé littéralement à Pac, genre sans que Pac le sache. Et derrière, ils s'affrontent en privé, ils s'affrontent durant l'event. Et parce qu'il sait que genre Pac fait un certain siding pattern, il décide de l'envoyer first. Enfin, tu vois, c'est genre c'est un truc où derrière, genre c'est pas représentatif, tu captes. Là encore une fois, Aditya il a volé les devoirs entre guillemets. Pas participé, il a juste volé les devoirs à la fin. Et je dis voler, c'est pas le bon mot, tu vois, mais il a obtenu à la fin les résultats du testing. Et derrière, il fait un bon résultat avec. Lui-même, si tu lui demandes à Aditya, c'est quelqu'un de relativement humble, il te dira que voilà, c'est un super performeur, c'est génial, franchement, il performe dingue en NA, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. J'ai pas eu de retour sur le spreadsheet de Yacine, quelqu'un en a ici? Non, je sais même pas qui faisait des spreadsheets. Les Yugi américains semblent très centralisés, non? Je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Wesh Berserk. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'il a fait, format purely, quand il faisait que flop. Et qu'il est passé sur des decks bien plus combos, genre Unchained. Oui, oui. C'est l'inverse de Nesh. Non, Nesh, il faut lui enlever l'étiquette parce que ça ne lui sert pas, hein. L'étiquette de je suis un génie mais je joue pas IRL ou alors je suis un génie mais j'ai pas de chance IRL. Non, Nesh est ni un génie ni il a pas de chance IRL. Nesh est juste un bon joueur point, un semi-bon joueur point. Il a juste pas le niveau de faire des très bons résultats en IRL, c'est tout, c'est comme ça, y a rien de grave, hein. Parce que dans Yu-Gi-Oh! Des fois, vu que les gens investissent beaucoup de temps et tout, t'as l'impression que t'insultes leur mère si tu leur dis qu'ils sont pas excellents, tu vois. Non, Nesh n'est juste pas excellent. Excusez-moi, il y a des gens chez moi, ils ferment les volets. C'est les fantômes, les gars. Bref. Excusez-moi, hein. Du coup, ils rouvrent les volets maintenant, mais j'ai envie de mourir. Bah, attendez 2 secondes, parce que ça me casse les couilles. 2 secondes. Désolé. C'est pas qui t'a attendu. La maison maudite, les gars. Non, 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 non. Après, c'est le but du jeu d'avoir les infos. Ça fait partie du jeu, mais est-ce qu'il est meilleur à Yu-Gi-Oh! Moins bon à Yu-Gi-Oh! Du coup, c'est quand même différent, tu vois. C'est toi aussi, tu l'as trop glaze quand il jouait Dino format Covid. C'est fou de dire que j'ai glaze Nesh. Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Tu penses quoi de Taeven? Rien. Je connais pas assez de gars pour avoir un vrai avis. Il a pas l'air exceptionnel, il a pas l'air très bon, il a pas l'air super bon, il a pas l'air bon même. Mais voilà, c'est un joueur qui a le niveau de top en event de temps à autre. Je dis centralisé dans le sens où on dirait plus une guerre d'infos pré-event qu'autre chose, bien plus qu'en Europe. En Europe, c'est la même chose. C'est juste que les gens ont plus d'honneur, entre guillemets. Ils vont pas se prostituer pour avoir des informations. Et aussi, bah, vu qu'ils parlent pas tous la même langue, il y a des groupes qui sont respectés, entre guillemets. C'est ça qu'il a pris la confiance là. Aux States, yes, c'est beaucoup plus une guerre d'infos et de ligue des listes. Bah, je sais pas d'où tu sors ça, mais non. Pas plus. Pas plus. Tu penses quoi du Mitsu pur? Je trouve le deck très intéressant. Oh, on en parlera peut-être après, ouais. T'as vu la liste du Ryzen pur qui est à top avec 9 Charm Main et 3 Spooky? Ah, ça aussi, les trucs un peu spécifiques, on en parlera après. Mais ouais, du coup, je pense qu'on a fait le tour sur cette histoire qui est vraiment nulle, hein. Les gens ont raison de se plaindre. Pac et Jib, surtout Pac, on va dire, doit prendre sa L, entre guillemets, accepter qu'il a déconné, comprendre. Mais il ne comprend pas, là, encore une fois, il est dans son truc de il a raison, les gens ont tort, tu vois. Mais pour moi, il doit prendre un jour sa leçon et bouger et avancer parce que Pac, il est pas sur une super bonne dynamique. Je parle pas dans le jeu compétitif, je parle même dans la création de contenu. Je pense que ça lui ferait du bien parce que
Parce que c'est vraiment quelqu'un de fort quoi dans ce qu'il fait. Et c'est dommage que ça le pénalise alors que moi je pense que c'est vraiment un super bon. C'est un gars qui est smart quoi. C'est dommage. Faire un live ou une vidéo d'excuses. Ouais, ils en parleront en live, je pense. Non, il a douillé personne. Il a douillé personne. Premier degré, il a douillé personne. T'as le replay si tu veux voir l'histoire. Ok, on passe du coup, innovation malice. Du coup, bah, on a parlé du drama Twitter machin, mais en gros, innovation malice, bah, c'est quoi? Bah, en gros, c'est concrètement, c'est marrant parce que j'en parlais en privé avec des gens sur Paris notamment, et genre, au final, la liste sur laquelle ils sont arrivés, c'est deux trois points, en tout cas sur deux trois points, c'est similaire à ce que je pensais sur certaines choses, donc je suis content qu'ils aient développé certains points de pensée que je trouvais intéressants, que j'ai pas pris le temps de développer particulièrement de mon côté. Et il y a des choses que j'aurais fait différemment, mais dans les grandes lignes, je trouve la liste solide. Et j'allais dire l'utiliser le mot fier, ça fait un peu condescendant, mais c'est vrai parce que Jeep c'est vraiment mon gars et que je suis content, je suis vraiment fier de lui quoi. Je suis fier de son travail, il fait des super résultats, les choses viennent à lui parce qu'il fait les choses pour, même si c'est loin d'être parfait. Mais franchement, donc je suis vraiment content pour lui. Je suis content pour Ryan Yu aussi, qui a enfin décidé de jouer un vrai deck entre guillemets. Et bizarrement, bah, ça fonctionne mieux que quand il joue ces trucs un peu gimmicky et qui se plaint de pas avoir de réussite. Évidemment, c'est un super joueur aussi. Donc voilà, donc la liste en gros, bah, Cut JWC, je pense que. Cut TB déjà, je pense que c'était évident. Cut JWC, je pense que ça c'est bénéfique, on va dire, encore une fois, dans les grandes lignes, parce que tu es dans une situation où tu vas gagner une place de jeu à la place d'avoir littéralement la pire brique de ton deck. Donc un bon pourcentage du temps, tu pioches une carte en vie au lieu d'avoir une carte morte. Ça change des choses quand même. Je suis pas sûr que ça soit une modification obligatoire. Je pense que tu peux jouer avec GWC et ça a des arguments solides. Notamment le fait que dans Yu-Gi-Oh! Tu vas pas forcément essayer d'améliorer ton deck 100% du temps. Tu vois, tu peux te dire, ouais, mais avec GWC, mon deck est meilleur les 80 autres pourcents du temps. Les fois où je vois pas, où je pioche pas la carte dans ma main, tu vois. Ce qui est vrai, mais après, dans ces pourcentages-là du temps, combien de fois tu as vraiment besoin de GWC? Puis ça dépend du nombre de fois où tu vas first, où tu vas second. Il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte. Ça dépend aussi de tes connaissances avec le deck, évidemment. Je pense que plus t'es à l'aise, plus tu peux te permettre de cut certaines engine requirements. Mais là, ça leur fait un deck vraiment quand même solide en termes de composition, en tout cas meilleur que les autres. Et ça se joue sur un grand nombre de runes dans un YCS comme ça se joue énormément. Et du coup, bah, ils en ont profité pour faire rentrer plein de non-engine et un peu d'engine en plus que ce qu'ils auraient pu jouer de base. Le choix des non-engine, on pourra en parler après. Sinon, le deuxième point qui était intéressant, c'est le cut de Accode pour Bomber, qui est en gros une pièce de fanboard qui est, on va dire, qui est un peu plus facile à faire que Accode, qui t'amène des outs à Chaos Hunter dans des setups, euh, qui t'aide à tuer dans d'autres situations, qui est juste, on va dire, plus toolboxy que Accode qui arrive vraiment quand t'as déjà gagné la game très souvent. Là où Bomber, il peut t'aider dans des setups où de base la game n'est pas encore gagnée. Moi j'aime beaucoup ça. En live, je vous avais donné mon avis sur cette carte. Pour moi, sur Accode slash Firewall, pour moi les deux n'étaient pas nécessaires. Au final, ils ont décidé de cut plutôt Accode que Firewall, je peux comprendre. En vrai, ce jeu est grave mathématique. À quand une IA qui nous rend meilleur? Bah, jamais, j'espère, ce serait la fin du jeu. Hein. T'as pas shoutout dans la profile, faut l'attraper. Le Kid Jib, bah y'a pas de problème, j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas de test avec lui. Hein. On en a parlé parce qu'on en parle toujours, mais comme je dis, j'ai même activement demandé à ne pas être pris dans le testing entre guillemets, ne pas être pris dans ce truc de on teste avant l'event et tout parce que je ne voulais pas que des choses leak. Je suis content parce qu'il y a des choses qu'ils ont trouvées qui j'aurais préféré qu'ils restent privées, mais après s'ils les trouvent de leur côté, ça me dérange pas. Des grandes lignes, on va dire, des grandes lignes de trucs, mais après je suis content parce qu'il y a des petites choses que j'aurais bien aimé garder et que je peux gagner du coup, donc ça me va. Quelque chose d'avoir posté un clip de lui qui teste Malice, ça m'a bien fait rire. Ah ouais? Et les d'accord, avec les 3 Pit Night, t'en penses? Avec les 3 pièges et Pit Night, t'en penses quoi? Bah du coup on peut comparer si vous voulez. Après, pareil, pour vous donner mon avis, il faudrait que je vous donne mon avis sur Sako d'abord. Sako, super performeur récemment.
Je dirais que contrairement à Jeep ou d'autres, je trouve que ses performances sortent un peu plus de nulle part. Il est vraiment pas mauvais, mais il surperforme récemment, je trouve, par rapport à son niveau. Alors, il faut jamais oublier, les gars, que les YCS ou NA sont plus proches d'être un CDF, premier degré, hein, que d'être un YCS. C'est la réalité, genre, c'est vraiment, vraiment le cas. Le niveau moyen est très, très faible. Et, et le nombre de runes aussi change des choses. Quand tu dois jouer que 11 runes et qu'il y a des joueurs qui ont 2 bails dès le départ, nanana, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc bon, tout ça pour dire qu'en gros, c'est une situation qui est totalement différente que dans Europe. Merci beaucoup, Process. Merci, BR. Si c'est la rêve de l'époque, c'est dingue. En tout cas, ouais, donc voilà, bah, la liste pour moi, c'est des trucs simples, hein. Je pense vraiment que les toolbox sont, en tout cas TB, est vraiment non nécessaire. Il en a plus fait un truc d'ego à partir du moment où lui, dans ses combos et tout, il y avait TB, je pense qu'il a pas voulu quitter la carte plus qu'autre chose. Je pense que c'était pas. Si je donne mon avis, je dirais que c'est pas le bon choix. Tu le vois direct au nombre de non-engine que ça se ressent. Pareil, le monodroll main, euh, c'est du bullshit. Le truc de ouais, je gagne une place dans mon side et j'en ai un main pour après les charmy ou quoi, c'est vraiment du bullshit. C'est sa liste, pour moi, n'a pas beaucoup de cohérence. Ça, plus le fait qu'il joue un nom de moins que la moyenne, enfin que ce que tu peux faire. Le troisième Chelsea qui est cut, je trouve ça vraiment bête aussi. Bête de pas dans le sens c'est idiot, mais dans le sens bah c'est dommage quoi, parce que c'est voilà. Et après les gens qui vont dire oui mais il a fait un résultat, ou oui mais machin. En fait encore une fois c'est pas lié. C'est pas lié parce que tu peux jouer un nom de moins et ne jamais rencontrer les situations, ou ne pas plus rencontrer la situation de piocher, de pas piocher de non malice, tu vois, dans le BO. Genre que quelqu'un qui en joue un de plus. Surtout sur un échantillon aussi petit qu'un event. Donc c'est pas lié, et en plus de ça, bah pareil pour ces cartes-là. Si tu les joues tout dans ton deck, mais que tu les vois très peu dans l'event, t'as un meilleur deck que les autres, tu vois. Donc c'est vraiment des choses compliquées. Moi, je pense qu'en tout cas, jouer un nom de plus, ça me paraît très important. Ne pas jouer autant d'engine requirement, ça me paraît bénéfique qu'en jouer moins. Et après, bah, dans l'extra, pareil, la ligne Pit Knight, elle est intéressante. Je pense que la ligne Bomber suffit. Euh, Je pense que t'as pas énormément de place dans l'extra non plus, donc bon, voilà. Et après, sinon, moi, dans son site, ce que j'aime bien, c'est Salesban, qui est une carte qui est une bonne out à détonateur, notamment. Donc ça, c'est plutôt ok. Voilà, sinon, overall, en vrai, c'est des listes très basiques, hein. Hormis ça, en vrai de vrai. J'étais dégoûté quand j'ai joué Bomber, juste après le French Match, j'avais pensé à jouer les cartes. J'avais dit à mon pote de pas en parler. Après, il y a quand même une satisfaction de se dire qu'on avait pas trop mal taffé de notre côté. Oui, bah voilà, ça suffit. Ça suffit de savoir ça. Pourquoi au 1-9 le tuto Ignistar plutôt qu'un troisième nom qui paraît meilleur? Bah, il y a les conflits de noms, lui il estime peut-être qu'A10 c'était assez, voilà. Il joue TB, donc c'est un accès à un nom en plus en théorie, mais bon. Il paraît que tout le monde joue les meilleurs decks là-bas, donc c'est différent, non? Bah non, pas après hein, une sortie d'event, une sortie d'extension comme ça. Les gens n'ont pas les cartes, donc c'était loin d'être genre tout le monde a les cartes et tout le monde joue le meilleur deck, tu vois. C'était pas ça pour le coup. Mais sinon, habituellement, oui. Important de garder Lizard pour toi, j'ai envie de le cut. Je pense pas que Lizard soit mandatory, mais je pense que c'est une très bonne carte, c'est difficile de la cut. Vraiment difficile. Je viens d'en parler, Lizzie the Trapper. Un troisième arrêt, t'as changé d'avis du coup? Non, j'ai pas changé d'avis, je pense que c'est pas nécessaire. Mais ça dépend de la globalité de ta liste. C'est plus compliqué que juste est-ce qu'il faut la cut ou non. Ça dépend de la globalité de ta liste. Donc, en tout cas, dans ces listes-là, ça ne me choque pas. Non. Ça check bien Murakumo aussi. Oui. C'est anecdotique parce que. Enfin, ouais. Je pense que c'est vraiment un détonateur. La vraie target, tout le reste, c'est du semblant. Mais tu peux l'activer sur toutes les cartes qui sont sur le board. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas plus une out à Murakumo qu'autre chose. Genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Murakumo, t'as 10 000 manières de l'empêcher d'aller on board. Un bestial, c'est un check à Murakumo, tu vois. Ouais, ça, c'est les de Sako, ouais. Donc voilà dans les grandes lignes pour les innovations un petit peu de malice. Il y a des trucs intéressants. Moi je pense que c'était pas le pire deck à ramener. Hein. Je pense que c'était quasiment le meilleur si ce n'était pas le meilleur à le ramener. Je pense qu'effectivement c'était loin d'être un call évident. Pour moi il y a beaucoup de gens qui appellent ça un call évident alors que Mitsura Isil c'est un vrai deck aussi.
Ça, c'est la liste de Ruben. Pareil, qui est vraiment pas terrible. Pour le coup, elle est vraiment pas terrible. Ruben, c'est pareil, tu vois. Là, il fait premier des runes, un YCS, donc on se dit, ah oui, ok, mais en fait, quand t'as 2 bails, tu joues 11 runes, t'as 2 bails, donc t'en joues 9. La dernière, tu la joues pas, parce qu'évidemment, vous splittez la Giant Card à la fin, c'est évident. Oui, tu joues que 8 runes. Sur ces 8 runes, t'affrontes 2 malices, tu vois. Euh, on sait pas au niveau des dés, des match-ups, qu'est-ce qui s'est passé. Et derrière, t'affrontes ton 3ème malice en top, tu perds direct, et en plus, tu joues mal les 2 fois où t'es en stream. Bah, vous voyez que Yu-Gi-Oh! C'est plus compliqué que juste est-ce que t'es bon ou pas, tu vois. C'est plus compliqué que ça. Tu penses donner ton avis aussi sur Mitsu Finsmith? Il y a une nouvelle loupe qui bridge les Finsmith en Mitsu, ou Ryzik qui a pas encore vraiment montré. Les Mitsu Finsmith ou les trucs comme ça, moi j'en ai entendu parler il y a un petit bout de temps, parce qu'il y avait des gens qui testaient ça pour le W6 Providence. Franchement, ça a pas l'air terrible du tout, hein. Ça a pas l'air très bon. Je comprends pas particulièrement pourquoi jouer des Finsmith dans un format où ils sont nuls. Genre, pas terrible. Vraiment pas terrible. En tout cas, je vois pas l'apport de dingue. Perso, Mitsu Finsmith ou Mitsu Razil Finsmith, je trouve ça pas terrible. Maintenant, à voir, hein, en fonction de comment le format évolue. Je comprends pas comment il a fait pour être invaincu avec cette liste, même avec un start de 0. Mais en fait, les gars, faut vraiment voir. Yu-Gi-Oh! Il y a un peu ce truc du mysticisme au niveau de qui fait premier des rounds, dans le sens où c'est un jeu où c'est très compliqué, même en étant le meilleur joueur de l'histoire, genre et tout, d'aller faire genre 10, 11, 12-0 à un event. C'est compliqué, tu vois. Surtout qu'en round, t'affrontes un peu de nimp, t'as plein de situations, tu joues plein de games, bref. Et en fait, il faut comprendre que tous les gens qui sont avec 0 à partir de la 7, 8, 9ème round, quasiment 99,9% de ces gens-là, sont des gens qui ont eu de la chance. À un degré différent chacun, mais sont des gens qui ont eu une part de réussite. Et en fait, tu verras que souvent dans les events, si vous faites attention, vous verrez, les meilleurs joueurs, ou les joueurs que tu veux pas affronter, ou les decks les plus sérieux, sont plus souvent en X1, tu vois, dans les rounds avancés, qu'en X0. Et ça arrive en WCQ aussi. Souvent, quand t'es en X0 longtemps, t'as une route très tranquille, t'affrontes pas de très bons joueurs, t'affrontes pas des decks exceptionnels. Quand t'es en X1, c'est là où t'as la majorité des gens sérieux, etc. C'est fou, hein, mais je vous jure que c'est vrai. Donc quand tu démarres en 2-0, t'as pas cette pression des débuts de round, derrière, il suffit que t'enchaînes un petit peu, ça se débloque, hein. César a l'air fort sur le format pourtant. César est une vraiment bonne carte, mais le problème il est pas là. Le plus gros argument, c'est que les meilleurs joueurs sont tous en X1, grosso modo. Bah, c'est le plus gros argument, c'est à peu près ce que je viens de raconter. Simulator, ça m'est déjà arrivé d'avoir 3 drôles de hache en main et Drogostog envie de canner. Ah, bah après, ça c'est vraiment. Voilà, c'est. Tu l'as retenu parce que c'est arrivé une fois dans ta vie. Ok, mais donc voilà, donc bon. Pour Malice, bah, il s'est passé quand même plein de choses. Genre, moi, j'ai trouvé que l'event, franchement, ils avaient relativement bien taffé sur l'event, le groupe de Jib, Pac, etc. Ryan. L'autre truc qui m'avait marqué, moi, c'est Santoli, avec son Horus Crystron. Santoli que je croise vendredi, à qui je parle vite fait. Je dis, bon, alors, tu vas nous jouer quoi et tout, parce que je vais pas du tout parler avec lui avant l'event pour le coup. Il me dit, tu verras et tout, mais c'est stylé. Et bon, je pense pas que ce soit terrible, mais voilà, évidemment, il joue Crystron et il fait un très bon résultat avec. Donc, franchement, il est solide, hein, Santoli, hein. Je pense qu'aujourd'hui, si tu faisais un top 3 NA, ça se jouerait entre, en tout cas performance, hein, ça se jouerait entre Santoli, Jib, Sako, Aditya. Et après, si vous voulez mettre Jesse Cotton dedans, vous pouvez, mais pour moi, il est finito depuis bien longtemps. Quand je dis finito, évidemment, il est bon, hein. Pas la question d'être bon ou pas, c'est qu'il n'est plus dans les discussions. Mais Malice n'a pas GG ce week-end, t'as une explication? Mais il n'y a pas besoin d'explication. Il n'y a vraiment pas besoin d'explication. C'est pourquoi il y aurait besoin d'une explication. Il y a des bons joueurs qui jouent autre chose que Malice. Donc quelque chose d'autre que Malice peut gagner. C'est aussi simple que ça. Pensez que, en fait, on vous a mis dans la tête que Malice c'était un tier 0. Moi, je vous ai dit, avant le YCS, je sais pas si vous vous rappelez, que Malice n'était pas tant que ça une évidence, que tu pouvais le battre avec plein de decks. C'est juste qu'on vous met dans la tête que le deck est imbattable. Et puisqu'il a des armes très fortes, effectivement, mais c'est loin d'être imbattable. Malice n'a pas gagné. Ok, Malice était le deck le plus représenté par les bons joueurs. Peut-être, probablement même. Il a pas gagné, il a pas gagné. Voilà, ça peut être pour plein de choses.
Jib était en top 8. Moi, j'ai assisté à sa game, entre guillemets, il me l'a raconté après. Il a fait des erreurs. Voilà, ils ont pas la meilleure liste du monde non plus. C'est pas les meilleurs joueurs du monde non plus. Voilà, voilà, c'est plein de trucs, quoi. Et la liste du gagnant, Charlie, que je connais aussi, est vraiment. Genre, moi, je trouve sa liste dans l'ensemble, ok, pas exceptionnelle. Genre, vraiment, vraiment, vraiment pas exceptionnelle. Il y a des bons points et des trucs que j'aime bien, tu vois. Mais genre, il réduit le nombre d'engine requirements des Mitsurugi. Je trouve que jouer Star, ça a du sens, mais le choix des non-engine est cataclysmique. Euh, et au global, la liste dans la globalité, je la trouve vraiment pas terrible. Mais s'il pilote bien son deck, sur un tournoi, derrière, t'arrives dans un top 32, un début de format comme ça, etc., ça peut arriver, tu vois, qu'il gagne. C'est pas choquant, genre. T'es un très gros joueur qui a joué Heraldic Crazy et qui a top 64. Ouais, mais on s'en fout. Viens, on crée un clan anti-Charmy. Ah bah là, pour le coup, sur Steven, c'était quelque chose, les Charmy. Après, Mehdi, ça, c'est une carte qui joue. Si c'était pas ça, ça aurait pu être autre chose. C'est pas, franchement, c'est pas la raison. Qu'est-ce que on avait dit qu'on dirait sinon? Mitsurazil qui gagne. Là, on est en train de parler de Mitsurazil qui gagne. Sinon, mais c'est vrai que ça a fait des bons résultats sur le week-end, Mitsurazil. Je pense que c'était un tout petit peu sous-estimé. Je pense que, en fait, c'est bizarre. Je pense que les gens le sous-estiment pas pour les bonnes raisons, mais qu'ils ont pas tort. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le deck est mal vu pour les mauvaises raisons, mais que c'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel. C'est un vraiment bon deck, mais il n'est pas exceptionnel. Euh, donc là, c'est dans l'autre sens maintenant. Ça le surcote. Là, ça va le surcoter pendant encore quelques temps, je pense, parce que ça fait des bons résultats. Mais en la réalité, il est dans cet entre-deux-là. Le deck est vraiment pas nul. C'est un bon deck. Il a des bonnes options et tout. Mais le deck n'est pas le meilleur deck du format. Non. Moi, j'ai pas joué ce week-end, les gars. Moi, personnellement, j'aime pas trop l'idée de la piège harpie parce qu'il n'y a pas possibilité de bête avec. J'ai envie de dire, s'il fait la carte de piège harpie, bah, c'est que c'est. Ouais, j'ai pas bien compris elle est 10 honnêtement, mais la carte est vraiment forte. Hein. Je trouve ça tellement dingue le monde journée qu'il est en event, c'est trop bizarre, on dirait qu'ils veulent se montrer, mais seulement en event. Comment ça? Et Blue Eyes dans tout ça. Il y a eu un top Blue Eyes, on avait parlé de Blue Eyes un petit peu avant, et il y a eu un top Blue Eyes, mais c'est vraiment qu'un seul. C'est pas choquant, hein. C'est vrai que le deck a pas les meilleures armes dans le format, mais il a réussi quand même à se démener et à avoir un petit top. Surtout qu'il est pas représenté par les meilleurs joueurs, quoi. C'est surtout ça le problème en réalité. Parce que sinon, le deck est vraiment pas mauvais. Hein. Ouais, c'est une liste assez basique en vrai. C'est une liste relativement basique. Il joue Castel, Kagou. Il joue Castel, donc avec 2 niveaux 4, il peut invoquer un truc qui met sa piège en vie. Si tu vois Alexis, tu sais qu'il a la piège, c'est tout. Ouais, mais c'est tellement, tellement fort quand ça se résout que ça n'a pas de. Ça change rien. Taquion, tu les trouves indispensables, perso, je les joue pas et je trouve pas ça choquant la différence. Je pense qu'il faut quand même accéder à Terrazil, donc je pense que je peux comprendre pourquoi est-ce que c'est joué. C'est sûrement qu'une impression, mais j'ai l'impression de voir souvent les Charmy dans les mains de départ, mais uniquement en event. Dans tous les autres events que j'ai pu voir faire, j'en vois pas autant, pourtant le ratio est le même. Je comprends pas ce que tu me racontes. Tu les vois en event, mais ensuite tu les vois pas en event. Chaque fois à comprendre. Genre uniquement à cet event là, peut-être tu veux dire? Je sais pas. Non, Justic, désolé mon gars. Non, 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 non. Ok, donc voilà pour Blue Eyes. Moi, je vais vous faire un point sur mon week-end un petit moment. Et voilà, des petits points. Ce sera pas tout de suite. Et puis quoi, Mulcharmy partout. Bah, vous me faites les transitions tout seul, c'est dingue, wesh. Bien joué, les gars, wesh. Allez, Mulcharmy partout. Bah, en fait, ça veut tout dire, les Mulcharmy. Pour moi, les Mulcharmy dans des listes comme ça veut tout dire. Parce que ça sous-entend que ces joueurs-là estiment que le meilleur win rate qu'ils peuvent avoir, c'est de réussir à résoudre une carte comme un Charmy. Ils en ont conscience, hein, pour certains en tout cas, pas pour tous, hein, mais pour certains, que c'est une carte qui se résout moins souvent, donc en théorie, elle est moins bonne qu'une autre carte qui se résoudrait plus souvent. Le truc c'est que quand elle se résout, elle est bien plus puissante. Si tu fais cette concession là,
et que t'es un bon joueur de base, souvent c'est que tu penses que t'as pas le choix que de la faire cette concession. Donc ça témoigne d'un format pas terrible de base, pas très sain, parce que ça sous-entend que t'as besoin d'un vrai gros boost de second, euh, et qu'une carte avec un power level normal ne suffit pas. Moi j'ai tendance à dire que c'est chelou, parce que ça sous-entend que quand tu vois pas ton Charmy, tu es pas bien alors, tu vois. Parce que quand tu joues des Charmy dans ton deck, c'est pas comme si tout d'un coup 100% de tes mains de second sont composées de Charmy. Surtout que les Charmy, t'as des situations dans lesquelles ils sont meilleurs que d'autres, des match-up, ou même juste t'as un Charmy qui est plus puissant que l'autre. Fuvalo c'est quand même plus puissant que Puria dans la plupart des scénarios. Donc en fait j'ai toujours du mal avec ce truc là, de se dire, d'un côté, ça sous-entend que ils pensent qu'une entrap conventionnelle a moins d'impact, ou n'a pas assez d'impact surtout, pour être jouée. D'un autre, ça te casse vraiment les bonbons en first. C'est des cartes qui sont vraiment bof dans plein de scénarios, elles sont pas sûres de se résoudre, nanana. Donc en fait, t'es dans un entre-deux bizarre. Pour moi, ils ont fait ce choix-là parce que vraiment, ils estimaient qu'ils avaient un gros problème de second et qu'ils n'ont pas réussi à le résoudre autrement. C'est mon avis. Est-ce que je pense que tu peux pas le résoudre autrement? Non, je pense que tu peux le résoudre autrement. Je pense que les Charmy, c'est pas les meilleures solutions, surtout dans Malice, parce que je pense que c'est un très piètre utilisateur du Charmy Malice, à mon avis. Et donc dans les grandes lignes, je pense que ça va rester comme ça parce que les gens ont à y gagner à faire ça. Genre la plupart des gens voient leur win rate augmenter en faisant ça, ce qui est normal. Et donc je pense que ça va rester. Surtout que là pour le coup c'est vraiment... on va dire que c'est un schéma commun quoi. Tout le monde est arrivé à cette même conclusion quasiment. Donc il va falloir que, peu importe ce que vous ameniez au CDF, vous soyez capable de jouer au travers des Charmy ou autour, ou en tout cas que vous vous habituiez à jouer au travers ou autour des Charmy, avec votre stratégie. Même si elle n'est pas forcément étudiée pour le faire, vous pouvez toujours adapter un petit peu. Dans le top, il y avait un mec qui jouait Rise Pure avec des Nemesis en side. Il y avait une logique que j'ai trouvé cool. Je trouve les Razil assez bon pour forcer les bannissements de Malice. Et derrière, tu mets un proto sur Escatos, tu renverses la partie. Il y a aussi le choix de jouer Spooky Dogu dans le main, qui dans plein de cas, j'aurais dit que c'était nul, mais avec la possibilité de la recycler avec Ex, t'envoies Todd, etc., peut-être qu'il y a un truc à chercher. Ouais, peut-être, je sais pas, je sais pas. Franchement, c'est la liste de Karl dont vous parlez. Moi, la Dogwood main, franchement, je trouve ça vraiment bizarre. Pour le coup. Genre, ça sous-entendrait que, entre guillemets, tu vas gagner quelque chose à survivre. J'ai pas l'impression que ce soit le cas avec Ryze. Que je me trompe. Pourquoi un mauvais utilisateur de Charmise? Parce que les gens, ils ont l'habitude de s'arrêter de jouer, mais si le mec s'arrête pas forcément de jouer, tu n'es pas si bien que ça. En fait, ton Charmy, dans ce deck-là, il met pas de la menace normale, il met de la menace parce que tu draws vers des non-engines. Sauf que les non-engines que tu les pioches trop tard après coup, elles ont moins d'impact, etc. Genre, c'est vraiment pas un très bon utilisateur de Charmy. Genre, vraiment pas. Perso dans Malice, le slot où les gens jouent des Charmy, j'ai décidé de mettre des droplets pour avoir une option contre Leto et Gamer et dans l'ensemble, je trouve la carte ok. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Si Razil prend Fuval, mais il va finir sur des taux plus terrain pass, il aura fait draw que 1, oui, mais ça reste faible. Et ça, c'est que s'il commence par Ice, donc si ça le prend. Ah, vous êtes encore en débat de est-ce que ça prend ou non les Charmy, ce deck-là. Ça prend quand même les Charmy, les gars. C'est pas le... Il a des options, mais ça prend les Charmy. Ça dépend ce qu'il appelle prendre les Charmy. Tout... Genre, c'est pas... il fait pas pass turn, c'est sûr. Je sais pas, en second, je trouve c'est ok pour aller chercher des breakboards. Bah, cite-moi les breakboards. Vas-y. Là, dans Malice. Y a pas souvent des gens qui jouent des breakboards dans Malice. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est des très mauvaises cartes overall. Genre juste pour dire qu'en gros, les Charmy, dans ce deck-là, c'est vraiment pas terrible. Il faut adapter ta liste. Et là, je trouve que la liste, elle est pas bien construite pour jouer des Charmy, je trouve. Ogre et Ben n'étaient pas dans la liste Malice à cause du temps de playtest Impulse. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est ces deux entraps-là spécifiquement qu'ils ont cut. Moi, je vous le dis, pour moi, la liste, elle a des bons aspects. Genre, ils se sont débarrassés de quelques engine requirements. Je trouve que, genre, il y a des bons points. Je trouve qu'il y a des points qui sont quand même pas parfaits. Notamment dans la line-up de non-engine. Ouais, je suis d'accord, NLP.
Mitsupur et Mermel, t'en penses quoi? Je pense que c'est deux decks ok, franchement ok. C'est loin d'être exceptionnel. Dans le Crystron de Santoli, c'était bien d'utiliser les Charmy avec Breaker pour Crystron. Je pense que Crystron est un meilleur utilisateur de Charmy d'engine déjà, pour commencer. Et je pense qu'effectivement, après derrière, son deck est mieux construit autour des Charmy. Donc, dans la globalité. Perso, je veux juste suivre en side pour le go second parce qu'on main deck trop de fois, j'ai déjà en main go first, j'ai juste envie de déchirer la carte. Ouais, je peux comprendre. Super Polydroplet, c'est pas terrible si. Bah, en vrai, ça va. Dans un deck comme celui-ci qui a autant de push et où évidemment, lui, les gars, il compte sur le fait de résoudre un Charmy en second. Hein. Sinon, il sait que ça va être une game compliquée et après, il compte sur le fait qu'il soit meilleur que l'adversaire pour gagner certaines games, quoi. Il a pas honte de penser comme ça. Mais celle-ci, c'est pas dégueulasse. Hein. Et son approche est pas dégueulasse. Et encore une fois, voilà. Plutôt que d'aller jouer peut-être Malice qui est probablement meilleur, mais pas de dingue non plus. Il joue le deck un peu moins bon, mais que personne connaît, avec une approche différente, et il le joue bien, et ça fonctionne. Et c'est loin d'être choquant. À mon avis. À mon avis. Est-ce que Malice peut win du coup? Et après, je vous parlerai un peu de ce que j'ai fait là-bas au tournoi, parce que moi, j'ai pas joué. À la place, j'ai décidé au dernier moment d'aller au voyage, de voyager là-bas, voir Enzo, etc., voir les poteaux. Et aussi parce que j'ai eu une opportunité, donc je vous en parlerai. J'ai le mort, je voulais faire le Winabox de Barcode, mais j'ai trop de proxy. Ah, il y a un nombre de proxy maximum? Merde, putain, je sais pas. Ton avis sur Ghostbell, je trouve la carte un peu immonde, mais dans la logique d'en jouer quelques-unes pour l'avoir en complément de Train Trap, quand le mec joue dans ton Charmy, ça peut faire sens, c'est spécifique. Moi, je trouve Ghostbell pas dégueulasse overall, mais je trouve que c'est une trap qui a un rôle très particulier, dans ta liste, faut qu'elle ait du sens, quoi. C'est pas dans tes cartes de base, je pense. 3 exemplaires d'une carte max. Enfin, tu veux dire 3 fois une carte différente, c'est ça? Parce que 3 exemplaires d'une carte max, c'est les règles de Yu-Gi-Oh! Quand même. Donc bon, c'est normal. Du coup, lui, il est pas bête, c'est Droplet et Ashley Charmy. Comment ça? Pas très combo, mais le Charmy Nibiru, tu pièges les Charmy, t'as un Nib sur le terrain, tu peux plus les activer, tu redrows Charmy. Non, là t'abuses. Ça, c'est vraiment une interaction très spéciale. Est-ce que t'as déjà parlé de nouveau Press Pool? Ouais, au départ. Au départ. Perso, je Ghost Main, je trouve la carte bien placée, elle fait mal. Ouais, mais après, les bons joueurs jouent bien autour aussi, donc c'est plus difficile que ça. Puis c'est pas terrible contre Mitsu, c'est la pire intrap contre Mitsu, même si elle reste ok, donc bon. Elle a des points forts, des points faibles, je trouve pas la carte horrible non plus, loin de là. Du coup, est-ce que Malice peut win? Bah, est-ce que Malice peut win? Moi, je pense que la réponse, elle est toute, elle est logique, quoi, en fait. Genre, littéralement, genre, ça n'a aucun sens que quelqu'un se pose la question, est-ce que Malice peut win? En mode, les gens comparent ça un peu à, en gros, Malice, c'est un deck qui a trop de silver bullet, genre trop de points faibles inhérents, et genre tu peux pas faire grand chose quand tu prends Lancea, quand tu prends machin. Ça, c'est des avis de personnes, malheureusement, je vous donne mon opinion à moi, hein, qui ne comprennent vraiment pas ni ce qu'est Yu-Gi-Oh! Ni ce qu'est Malice. Hein. Mais vraiment, vraiment pas. Hein. Alors là, c'est dingue. Ça n'a pas encore win. Ok. Je pense qu'à Birmingham, ça aurait pu gagner. Je pense que c'était très bien placé pour gagner. Je pense qu'à Providence, pareil. Je pense que le YCS juste avant ou juste après Birmingham, là il y en a eu un, pareil. Je pense que Malice c'est le meilleur deck depuis un petit moment déjà. En tout cas, le deck le mieux positionné sur les formats récents. Où les meilleurs joueurs sont dessus, etc. C'est juste qu'il y a des aléas, il y a des choses qui se passent qui font que bah, le mec misplay ou alors machin. Genre dire parce qu'il y a Lancea, le deck a du mal à gagner parce que derrière tu passes en élimination directe en top 32 et basta, c'est vraiment être con de dingue, genre. C'est vraiment être con de dingue. Vous croyez vraiment que le deck se réplique par tous ces bons joueurs et tout si quand tu prenais Lancea, tu perdais, tu pouvais rien faire, point. Ça ne fonctionne pas comme ça. Lancea est loin d'être une carte exceptionnelle versus Malice. Lancea est une bonne carte. Dans certaines circonstances, elle est broken, mais dans la grande majorité des cas, Lancea est ok, genre. Vraiment, ce n'est pas la fin du monde de se faire Lancea. Vraiment, vraiment pas. Donc, évidemment que c'est une faiblesse du deck, mais dans la manière dont les gens traitent le deck, etc., il y a des solutions, il y a des manières d'aborder la chose qui font que c'est ok, genre. Ça brique fort tout de même, Malice. Ça brique pas fort, Malice. Encore une fois, vraiment, c'est fou de dire ça, alors que ce qui vient de gagner, c'est Mitsu Raizil. Malice, ça ne brique pas fort.
Malice, ça a un petit pourcentage du temps des mains où tu n'as pas de non-malice. Même comme ça, genre, ta game est pas finie pour autant. Et encore une fois, c'est un best of 3, tu vois. Un deck comme Mitsuraisil, le deck, il a des mains très 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 différentes chaque game. Genre, dans le sens, il a des mains très puissantes, des mains très dégueulasses, et ça lui arrive beaucoup plus souvent. Il peut jouer au jeu, mais ses mains sont bof, genre, très souvent. C'est pas... Malice n'est pas un deck bricky, c'est fou de dire que Malice c'est un deck bricky. Le deck a genre 11 non-malice, il peut pas être bricky, genre. C'est l'un des meilleurs decks aussi pour aller piocher ta carte pour jouer en 6ème, tu vois, entre guillemets. Genre, tu passes turn avec Malice, si tu chopes une carte pour jouer sur la 6ème, c'est l'un des meilleurs decks du jeu ever créé pour ça, genre. C'est loin d'être de la merde. Vraiment loin d'être de la merde, le brick, entre guillemets, la stabilité du deck. C'est le même principe que sur l'asile, ça prend drôle, donc c'est dire quoi de la Game. Mais non, parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont une vision très manichéenne ou très. Une vision très. Avec des œillères, quoi, du jeu. Donc en fait, pour eux, quand ils se prennent rôle, Mitsurazil, il a l'option d'étau, donc ça va en fait. Mais c'est pas. Vraiment, c'est pas comme ça que ça fonctionne, vraiment pas. Dans les deux cas. Je me suis pris un théâtre, donc je me reste au grave. Hashtag positif, hashtag optimisme. C'est vrai, c'est vrai. Notamment ces deux, tu gagnes beaucoup de games. Ouais, exactement. Quelle est la meilleure version Razil pour toi? Pour moi, c'est Razil Mitsu, malgré tout. Bien sûr, NLP. Après, à quel point, voilà, mais c'est tranquille, quoi. Genre, les deux decks ont la possibilité de gagner. Je pense quand même que quand vous rentrez dans un event, le deck qui a le plus de chances de gagner, c'est Malice. C'est vrai que là, sur le week-end, Razil Mitsu a vraiment bien performé. De là à dire que, genre, du coup, ça en fait le meilleur deck ou qu'il a plus de chances de gagner un event que Malice, c'est dingue. C'est dingue de dire ça. C'est dingue. Surtout que, en dehors des deux decks en soi, je trouve que Malice a plus de chances de gagner de par qui joue le deck sur cet event-là, typiquement, tu vois. Genre, vraiment. Maintenant, je pense aussi que Malice, c'est un deck qui est plus difficile à piloter. Tu peux faire beaucoup plus d'erreurs, tu vois. Et donc, ça joue. Non, moi, je mettrais dans le même tiers. Je mettrais vraiment dans le même tiers. Je sais pas pourquoi on veut absolument classer les decks particulièrement. Genre, c'est des decks qui sont très bons à faire des choses différentes en fonction de ton niveau, de ton approche, de ton truc. C'est des deux decks qui s'entendent totalement, genre. Et Mitsu Démon Forgeron a gagné le championnat d'Autriche, comme disait Kagutsu Shibujin. Est-ce que t'es donné sur ton avis? C'est vrai que quasi tous les jouent au moins aux 5 Charmy. Ouais, un peu plus tôt, ouais. Un peu plus tôt. Dans les grandes lignes, c'est probablement dû au fait qu'ils n'ont pas réussi à trouver des solutions autres que ça. Je pense que c'est pas particulièrement nécessaire. Je pense que c'est inquiétant, mais je pense pas que ce soit particulièrement nécessaire. Ça va, genre. En gros, je pense que ça va rester la norme jusqu'au CDF, parce que c'est ça qui a réussi là sur cet event-là. Mais je pense que ça provient surtout d'un manque de savoir-faire de leur part, je pense. Malgré tout, c'est vrai que le format est oppressif en first. Sans dire c'est un mauvais format, mais juste le format, les decks sont très forts en first, tu vois. Donc je peux comprendre que ça t'encourage à jouer des Charmy. Ouais, en fait, c'est classer les decks, les gars, c'est compliqué. Hein. Pour moi, c'est compliqué en tout cas. Genre, je peux classer les decks pour moi, tu vois, sur. Encore, faudrait prendre un contexte, un event, un joueur. Euh, là, on est à un mois de notre event, donc c'est même pas vraiment faisable, tu vois. Mais les gens veulent faire des généralités. Mais si vous voulez faire de la vulgarisation, oui, on peut dire que Malice est légèrement meilleur que Mitsuraisil dans ce cas-là. Ouais. Je pense que Memento dans le format. Je pense que Memento c'était un farmer de Raisil. Genre de deck qui faisait des topaz. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas ces decks qui font des topaz pour que Memento ait de la gueule. Mais après, c'est comme d'hab. Memento c'est un bon deck de first, c'est un bon utilisateur de Charmy, c'est un bon. Le deck peut si bien piloter, si avec une bonne approche dans un event où il s'y prête, le deck est super genre. Tu vois. Je vais faire un point juste rapidement sur, du coup, vite fait, qu'est-ce que j'ai fait aux USA. En gros, moi, j'aime bien aller aux USA parce que j'aime bien voir mes potes, etc. là-bas, c'est sûr. Mais je peux pas y aller tout le temps, parce que bah, ça demande quand même du temps, de l'argent, etc. Là, j'y ai été avec du coup de la disponibilité sur place, puisque j'avais pas l'option de jouer. Genre, je voulais pas jouer parce que littéralement, juste le format venait de commencer, j'avais pas vraiment eu le temps de test. Surtout que je voulais pas tester pour un event où je savais que derrière les listes, allait leak.
et que derrière, genre, il y avait le CDF et le CDF a plus d'importance pour moi et tout. Et donc au final, à la place, j'ai fait un truc que je fais jamais. Donc je vous donne juste la possibilité, juste pour que vous le sachiez. Après, vous faites ce que vous voulez. Genre moi, c'est pas, on gagne pas ou quoi. Mais en gros, là-bas, vu que j'avais du temps, j'ai acheté des cartes en américaine. Et vous avez le point d'exclamation USA si vous voulez checker les cartes que j'ai et que je vends. Parce que j'avais du temps là-bas, littéralement, à perdre, entre guillemets. Et du coup, j'ai acheté des trucs. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez regarder ce que j'ai, n'hésitez pas. C'est des prix genre normaux, genre c'est pas des prix de fils de chien, tu vois, c'est des prix genre normaux de cartes normales. Et voilà. Donc tout simplement juste pour que vous puissiez check comment ça fonctionne. Je ferai ça peut-être de temps à autre, vraiment de temps à autre. Pour moi c'est une manière, là par exemple j'y étais avec un pote qui s'appelle Axel, si vous connaissez, c'est un gars qui jouait à Yugi il y a longtemps. Et genre bah pour moi c'est une manière entre guillemets de voir plus souvent mes potes en Amérique, etc. Donc voilà, je vous le dis, je vous en parle ouvertement, hein. Je vous fais pas le mec qui vous cache des trucs ou quoi. Et donc voilà. Nanana. Et tu fais partie des mecs qui donnent de l'argent au Textor pour qu'il fasse de la merde. Ouais, roi, roi. Non, 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 les gars, ne me parlez pas de Lyon ni de football, s'il vous plaît. Je suis un homme malheureux, meurtri, qui perd son club va littéralement dépérir, donc s'il vous plaît, venez, on parle pas de ça. Et ça se voit pas que je suis traumatisé, mais je suis traumatisé. Donc voilà, du coup, vous avez déjà le lien pour ceux qui... Le point d'exclamation, il est pas spammable, mais vous avez déjà le lien si vous scrollez un petit peu. N'hésitez pas à check et vous pouvez d'ailleurs vous m'envoyer un message sur FB ou quoi, genre sur Facebook, ou même vous pouvez me contacter. De toute façon, il y a tout sur le sheet. Vous pouvez voir le binder, ou alors il y a tout listé, etc. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Et vous envoyez-le à vos potes, on sait jamais s'il y a des trucs qui les intéressent. Tu regardes le match ce soir? Ouais, je regarde le match ce soir, bien sûr. Je regarde le match ce soir, surtout parce que je regarde avec des potes. Après voilà, j'aime bien le beau football aussi. Malheureusement, j'ai pas l'occasion d'en voir avec mon équipe, donc j'en regarde chez les autres. T'inquiète pour le aussi. Mon frère, franchement, la vérité, on est dans la merde. Je te parle sérieux. Je te parle sérieux. J'ai parlé de Saint-Etienne alors. Vous êtes sur une pote remontante. Et franchement, la vérité, moi, j'ai pas connu le moment où ça s'étripait la gueule et tout. Du coup, j'ai pas une haine particulière, même si vous êtes les rivaux, tu vois. Mais j'ai pas une haine particulière. Je vous souhaite vraiment le meilleur, sauf contre nous, tu vois. Supporter du FC Nantes, je comprends. Ouais, putain, je comprends. Mais là c'est une situation différente pour nous, je trouve. En fait, la conclusion pour Asile, c'est que Pure a disparu à cause de la banne. Ouais, dans les grandes lignes. Hein. Après, Pure, c'est toujours jouable, les gars. Je serais pas étonné que Pure, ça refasse une petite percée à bout d'un moment. Hein. La commande m'a dodge. C'est toutes les 25 secondes que tu peux l'utiliser, c'est pour ça. Je vous montre en rapide ou pas? Dans les grandes lignes. Donc en gros, ça fonctionne comme ça très rapidement. En gros, vous êtes là-dessus. Donc vous avez le lien de toute manière. Et en bref, j'ai listé toutes les cartes que j'avais pris, que j'ai acheté. Vous avez les prix, truc basique quoi. C'est littéralement une liste, hein. Rien de fou genre. Et après, si vous voulez envoyer un message pour choper un truc, vous pouvez envoyer un message là. Et après, je vous ai fait des petites photos. Ça, j'avoue, c'est stylé. J'ai kiffé ça, j'avoue, faire. Je me suis fait un classeur, les gars, j'avoue, il est vraiment méchant. Comme ça, j'ai même pas besoin de vous le montrer, genre IRL, je peux juste vous le montrer comme ça, genre. Bref, et du coup, j'ai 2-3 trucs, si vous voulez checker. En gros, voilà. Tu n'as pas dit réellement ce que t'as pensé de l'event, toi. Bah, en gros, dans les grandes lignes, qu'est-ce que j'ai pensé de l'event? Moi, j'ai kiffé déjà l'event, j'ai kiffé être sur place avec les potos, ça c'est sûr, tu vois. C'est vraiment genre j'ai vécu le truc de genre de être à un event sans jouer en sachant que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire une fois parce que j'ai vraiment rarement l'occasion de le faire. Et genre juste de suivre un peu ce qui se passe, tu vois, en n'ayant pas été genre autant impliqué que ce que je suis habituellement. Et bah j'ai super kiffé, mais j'avoue que ça me fait encore plus prendre conscience d'à quel point est-ce que le jeu aujourd'hui il est mal distribué parce que quand tu joues pas, t'as pas de manière de vraiment kiffer les games que tu regardes, hormis ce qui se passe en stream qui n'est pas souvent intéressant. Je pense qu'il devrait. Ça m'a donné encore plus envie de pousser un petit peu l'agenda, genre l'opinion de. Genre il faudrait que certains joueurs soient choisis au préalable et que leur game soit retransmis sur des flux, même sans commentaire, vous voyez, pour que tu puisses genre bah, suivre le tournoi de Jesse Cotton, le tournoi de Pac, tu vois ce que je veux dire? Et donc en gros bah moi j'aurais bien aimé avoir ça parce que bah en fait quand tu regardes les games de loin c'est pas le plus intéressant du monde, tu vois, c'est un peu difficile. Après une fois que le top 4 commence c'est super.
J'ai vécu le truc de l'annonce du top en direct, j'adore ces moments-là. Là, pour le coup, il y avait Enzo et Ryan, qui sont deux très bons potes à moi et qui étaient tous les deux en X2. On savait pas s'ils allaient passer ou pas, donc on était en train d'attendre en priant comme ça. Au final, Ryan a fini 32e. Du coup, on a crié, etc. C'était super. Bon, malheureusement, Enzo n'est pas passé. Mais du coup, on était très content pour Ryan. Et voilà, et puis franchement, moi, c'est un truc que je vous souhaite de tester un jour, d'aller faire un event avec vos potes aux USA, c'est différent. Mais si vous n'avez pas l'occasion de le faire déjà en Europe, faites-le en Europe, ça se ressemble, c'est juste différent. Si t'es social et que tu connais les gens, c'est différent parce que vu qu'ils parlent tous la même langue, comme je vous ai dit, ça ressemble plus à un CDF qu'à un YCS. On fait comme pour les cartes qui t'intéressent, on fait une liste. Littéralement, tu m'envoies un message avec les cartes qui t'intéressent. Littéralement, tu vois. Si tu veux faire une liste, tu fais une liste. Si tu veux juste discuter, tu peux discuter. En emote only, comme ça, pas besoin de check les commentaires des relous. Ouais, voilà, s'ils veulent faire un truc vraiment... Mais moi, je trouve que ce serait bénéfique. Mais c'est une caméra, les gars. C'est une caméra, un terrain, un judge à côté. Et ça se fait, tu vois. Je pense qu'ils pourraient le faire. Mais un jour, ils le feront. Ouais, ouais, t'inquiète, y a pas de problème, les gars. Je regarderai les MP après, ouais. Y a pas de soucis. Moi, je veux le Sprite Blue RA05 qui est sur ton bureau, s'il te plaît. Ah, celui-là, les gars, je pense qu'on fera. Après, en vrai, je sais pas pour qui je me prends pour dire ça. Hein. Je le prenais pas mal. Hein. Mais ce qu'on fera un jour, c'est on organisera un truc où genre on se dira, genre... par exemple, tu vois, on peut prendre le CDF et se dire... Celui qui le veut l'aura, mais c'est celui qui fera le meilleur résultat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, pas en mode celui qui gagne le CDF, il l'a, parce que ça se trouve, celui qui gagne le CDF, il s'en tape, tu vois. Mais si c'est pas le premier, bah c'est le deuxième. Si c'est pas le deuxième, bah c'est le troisième. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être stylé, ça, en mode. On en fait un petit truc sympa. Alors, c'est juste un truc gribouillé, hein, mais c'est pour le gaulerie. Hein. Les gars, je sais pas si vous étiez là à l'époque. Alors là, c'est un truc de fou. Hein. Je vous parle d'un truc que vraiment seuls les yeux de ce stream connaissent, pour de vrai. Hein. Un jour, Gribouille, qui est mon chat, l'un de mes deux chats, pardon, avait croqué une de mes cartes, littéralement, on l'avait croqué. Genre, il l'avait bouffé, genre, la carte. Et c'était un terrain Magidolch ou un truc comme ça. Genre, je détestais Magidolch à l'époque. Je déteste toujours Magidolch. Et genre, je l'avais fait gagner un truc où je l'avais envoyé à un gars, je sais pas pourquoi, bref, juste pour gaulerie. Mais ce gars-là, des fois, je le croise en event, ça m'est arrivé 2 fois, 3 fois, de le croiser en event. Et genre, une fois même, il avait la carte avec lui. Et là, il m'a dit au CDF, il ramènera la carte. Et genre, c'est dingue, le mec a encore la carte croquée par Gribouille. Genre, c'est juste pour vous rappeler à quel point est-ce qu'on a vécu des choses ensemble. Alors, il y en a, ils étaient peut-être pas là à cette époque-là, ils sont arrivés entre temps. Mais en tout cas, ça fait vraiment longtemps maintenant qu'on se côtoie, les gars, c'est dingue, hein. La tour guide que t'as dessinée. Oh là là, les gars, oh là là. Vous savez que j'ai toujours un concept de dingue si un jour quelqu'un veut m'aider à ce niveau-là. Mon rêve ultime, les gars, c'est de faire un live où je fais, genre, littéralement, genre, je construis un Lego d'un monstre, genre. Ça, c'est mon rêve ultime. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des connaissances sur les logiciels de montage, genre Lego. Genre, il y a des logiciels où en gros, tu peux genre faire ton Lego toi-même, tu vois, sur un logiciel. Et après, tu commandes des briques, genre sur un truc. Bref, c'est un truc vraiment compliqué. J'ai essayé, les gars. J'ai le logiciel téléchargé sur mon PC et tout. Mais c'est juste trop dur. Et j'ai essayé, pareil, de trouver des gens que tu payes pour qu'ils te fassent des notices. Tu vois, et qu'après, juste tu commandes des briques et tu le fasses. Parce que je trouve ça trop stylé, un live où on discute. En même temps, je fais genre un pur lit en Lego, tu vois, un truc comme ça. Genre pour des live discussions, je trouve ça super cool. Le problème, c'est que genre je galère. Et. Donc si un jour vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui fait ça ou qui peut m'aider là-dessus, franchement, voilà. Moi, je veux un update du classeur depuis Tabu Chacal. Je peux pas, les gars, je peux pas vous faire un update du classeur parce que je n'ai plus de classeur. La vérité, elle est là. Je n'ai plus de classeur. Je n'ai plus de carte quasiment. J'ai quelques petites choses, mais je n'ai plus de carte. Genre, je n'ai pas amélioré le classeur de Staple. Désolé. Début du stream Among Us, c'est une tout Yogi après. Je suis là depuis le début avec ta touffe de zinzin. Oh les bâtards. La carte ultra rare, c'est la Gabzel. Ça, c'est une carte ultra rare. C'est vrai, mais ça, je pourrais jamais en faire quoi que ce soit parce qu'on me l'a donné et c'est un vrai cadeau de dingue, tu vois. Je peux pas. Moi, au bout des deux chats, mais tranquille, c'est pas le débat. Ah, ok, Kaiser, tu fais le malin. Au calme. Deux chats, d'accord, je comprends pourquoi tu prends Kids et Purely. Ah, mais non. Genre, ça joue, genre. Tu avais parlé avec un Fire King dans un live l'année dernière. Parce qu'en fait, j'avais trouvé une notice pour un. Comment il s'appelle le tigre là qui est plus joué là dans Fire King?
Bref, j'avais trouvé une notice pour lui. Et le truc, c'est qu'en fait, j'arrive pas à la télécharger. Le lien est dead en gros. Genre, c'est un truc vraiment, si vous tapez sur Reddit Lego, Yu-Gi-Oh! Et tout, vous trouverez un truc. C'est un mec qui a fait littéralement un Barong, c'est ça exactement. Tapez Barong, c'est sur Reddit, Barong, Reddit, Lego, Yu-Gi-Oh! Vous trouverez un truc. Genre, le gars, genre, a le lien du site Lego et tout. Genre, en gros, tu peux aller jusqu'au bout de la procédure, jusqu'au moment où tu dois télécharger la liste des briques nécessaires pour le faire. Et là, ça ne fonctionne pas. Je suis dépité parce que j'aurais kiffé de dingue l'avoir chez moi, le Barong, sachant que moi, Fair King, c'est un deck que j'ai ultra kiffé, tu vois. Imprimante 3D, c'est possible. Ouais, mais là, c'est claqué. Imprimante 3D, c'est claqué, j'ai rien à faire, tu vois. Égotage, emboîtage, nice to meet you. Comment ça, tu as plus de classeur? Bah, j'ai plus de classeur parce qu'en fait, j'ai vendu certains trucs. Et entre-temps, genre, j'ai aussi changé de manière de consommer le jeu. Aujourd'hui, la plupart des cartes que je joue, c'est pas les miennes. Système de sponsoring. Question qui fâche Adderall, toujours présent là-bas, malgré toutes les polémiques. Je sais pas. Moi, j'ai rien vu cette fois-ci, mais j'ai traîné avec Axel qui est français. J'ai pas traîné avec les Américains. Genre, j'ai traîné avec eux sur place, mais j'ai pas logé avec eux et tout, tu vois. Exactement, Misaël. Le gars, tu as créé des nouvelles d'art, c'est ça. Exact. Tes streams période Covid, c'était vraiment le prime. En fait, c'est gentil de dire ça, mais en même temps, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est tellement moins bien, tu vois. On va refaire un prime un jour. Arvata est trop moche, rien à voir, j'exprime mal. Mais t'es malade, Arvata est trop stylé. Je sais pas si t'as parlé de l'utilisation des charmy drôles au OSS, sinon t'en penses quoi? J'en ai parlé, ouais. Ça aura un impact sur les listes ou non pour le CDF selon toi? Pour moi, ça aura un gros impact sur les listes lors du CDF. Gros impact. Mais c'est pas une fin en soi, genre le format s'arrête pas là, je pense. Top 3 deck préféré all time, pas forcément de manière compétitive. C'est compliqué pour moi de dire ça parce que je saurais pas être sûr. En kiff de l'avoir joué, parce que j'ai vécu des choses avec, je dirais. C'est dur, je suis biaisé, j'ai joué trop de trucs, les gars. Je vous jure, j'ai joué trop de trucs. J'ai joué trop de trucs. C'est difficile de faire un top 3. Genre, je vous le fais dans l'ordre, tu vois, des decks vraiment compétitifs que j'ai joué. Moi, j'ai joué Pendule. Pendule, les gars, c'était un kiff sans nom. C'était vraiment un kiff sans nom. Pendule Magicien, c'était dingue. J'ai joué Sky, c'était dingue. J'ai joué Gookie, c'était dingue. J'ai joué Salam, c'était dingue. J'ai joué quoi d'autre? J'ai joué Thunder, Thunder, c'était fou. Sur ça, je vous parle de l'époque, hein. J'ai joué tellement de trucs. Et genre, j'en garde que des bons souvenirs de tous, quoi. Quasiment. Donc, Runic Furailleur, Plante, Prankid, Purely, Tirlament, Sprite Runic, Evil Twin. Non, les gars, c'est impossible. Impossible. Dragon, Earth Machine. Tu vois, il y a trop de trucs, genre. Genre, j'ai jamais joué Dino. Non, j'ai pas vraiment joué. Si, mais pas en tant que deck. Genre, c'était pas mon deck, tu vois. Genre, moi, j'étais capable de jouer Dino, mais c'était pas mon deck. Genre. Est-ce que t'as fait les custom cards, ça là? Non, alors la réponse est Carré Magnétique. C'est vrai que Carré Magnétique. Earth Machine Gang. Très Brigade Lyrique. Quel deck t'as le plus détesté jouer? Ah, ça peut-être c'est plus facilement faisable. Quel deck j'ai le plus détesté jouer? Hot take. Hot take de dingue, les gars. Snake Eyes. Je crois que c'est Snake Eyes. Comme ça, quand j'ai réfléchi, vraiment le truc qui me vient en tête, c'est Snake Eyes. Pas à cause du gameplay, mais à cause des 4-5 briques, quoi. À cause des 4-5 briques. C'était insupportable. Insupportable, une fois que les finissements sont sortis. Insupportable. Snake Eyes, je pense. Ou alors... Et pourtant, j'ai fait des grosses decks Snake Eyes, hein. J'ai jamais vraiment joué cash. Deck que j'ai détesté jouer, je sais pas. Salut Mathieu, t'arrives à la fin. J'ai ce petit live aujourd'hui, je viens de rentrer d'Amérique, je suis épuisé. Il a pas dit Blackwing. Je sais pas, je considère pas avoir joué Blackwing, Kaiser. J'ai juré que dans tes decks préférés, il y a un sec. Bien sûr, il y a un sec dans mes decks préférés, bien sûr. Infernable, j'avoue, Infernable, c'était bien de la merde. Hein. Derrick, il y avait Marine qui avait un circulaire en support. Mais tu mens, arrête tes conneries. Marquis Brave, la vidéo, c'est le deck le plus puissant de la vie. Dinguerie. Le deck le plus puissant de ma vie. Ah ouais, c'est vrai que c'était à ce moment-là, c'était peut-être le deck le plus puissant de ma vie. Après, c'était aussi méta à titre de fils de chien aussi. Hein. T'as déjà joué un deck car c'était le meilleur à prendre pour un event, mais que tu n'aimais pas le gameplay, etc.
Non, ça n'arrive jamais, parce qu'à partir du moment où je m'intéresse à un truc, tu développes ton intérêt, et donc tu finis par kiffer ce que tu fais, tu vois. Runic Fury, c'était incroyable. En fait, Gab les anciens attendent toujours ton stream Psyframe. Pourquoi j'étais fini? Pourquoi je devais faire ça déjà? La question pour se former, est-ce que la stratégie Go Second existe? Difficile, je pense. On attend toujours live sur le deck insecte. Ouais, je fais un live sur le deck Blue Eyes il y a pas longtemps, arrêtez s'il vous plaît. Furayer, c'était bien, oui. Furayer, c'était bien. Ouais, Furayer, c'était bien. Ouais, mais ce bâtard de Mathieu, il dit ça parce qu'il m'a battu 2 fois. Mais Mathieu, ce CDF-là, Dieu merci que Tristan il m'a vengé. Hein, parce que tu m'as vraiment explosé. Hein. Mathieu m'avait battu en round et en top. Genre, en gros, lors du CDF, moi j'ai perdu en round une fois, en top une fois, logique, et 2 fois contre Mathieu. Ce salaud là, avec son deck dragon, ah, probablement 60 cartes. Et cet enfoiré m'a drôle, je pense premier degré, qui m'a drôle genre 4 ou 5 fois. Genre. Parce qu'il y a eu des games où il m'a drôle 2 fois. C'était 41, abuse pas. Impossible, tu mens. Je te jure, là vraiment, hein, là tu mens, genre. Là tu mens, c'était pas 41 cartes. C'était pas 41 cartes, Mathieu, du tout, du tout, du tout, du tout. J'étais drôle 4 fois. 4 fois 4 fois 4 fois. Mais ils étaient en side. En side, tu m'as drôle. Après, mon deck était très faible à drôle, hein, c'est ma faute. Et puis ton deck était très fort une fois qu'il résout un drôle. Ton deck était juste très bon tout court, tu vois. Mais, mais c'est vrai que c'était marrant. Putain. Puis la game de table que je perds, je peux mieux jouer. Genre, c'est vraiment ma faute. Même la game de round que je perds, je peux mieux jouer. Genre, certes, c'est pas genre je prends drôle et genre. Ok, c'est sûr, ça aide entre guillemets, mais genre, c'est pas pour autant que ça faisait la game, quoi. C'est juste que j'ai déconné. Et que t'as bien joué. Driver, c'est une carte d'engine dans Psyframe. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. À cause de Driver. Ah, c'est Driver qui m'avait fait jouer Psyframe. En termes d'artwork, c'est quoi ton plus gros kiff de deck, chef? En termes d'artwork, le deck que j'ai le plus kiffé jouer, comme ça, tout de suite, ce qui m'est arrivé dans la tête, c'est Prankids. Maintenant, nah, en vrai, Prankids, c'est d'art, les gars. En termes d'artwork, c'était quelque chose quand même, Prankids. La vérité, c'était beau, genre. C'était vraiment beau. Dites-moi d'autres decks, peut-être j'en oublie. Furia versus Dinka. Ah, Furia versus Dinka, c'est probablement l'une de mes games Yu-Gi-Oh! Les plus belles de ma vie. En tout cas, c'est peut-être mon plus beau souvenir capturé tu vois, capturé sous caméra, entre guillemets. C'est presque des games du World que je me souviens qui étaient folles quand même aussi. Mais ça, malheureusement, c'était pas en stream. C'était pour te purger de Psyframe Driver. Ok, je garde en tête le truc de Psyframe Live Psyframe. Mais j'ai plus besoin de me purger de driver vu que Gamma est limité. Purdy best deck. C'est vrai que Purdy c'est beau gosse la vérité. Hein. Et si c'était 41? Ah ouais putain. Bravo. Kids, Albaz. Non, mais arrêtez les conneries. Ninja, wesh. Ouais, mais Ninja, c'est vrai que c'est beau gosse, mais c'est pas. Pour moi, c'est trop complexe comme artwork. Tu vois, moi, j'aime bien les trucs simples en artwork. C'est ça qui fonctionne bien, les gars. Regardez Pokémon. C'est ça qui fonctionne bien, les bébêtes simples, tu vois. La vérité, franchement, Prank Kids, c'était quelque chose, les gars. C'était vraiment quelque chose. Je vous dis, j'aime trop aussi le gameplay, est trop intéressant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est vrai. T'as oublié Necrose en termes de beauté. Ouais, mais moi j'ai jamais joué Necrose, c'est pour ça. Et c'est vrai que Necrose, beaucoup de gens qui me disent quand ils jouaient à l'époque, c'était vraiment des beaux gosses. C'est vrai que ça a l'air beau gosse. Tu joues que des rituels et tout, tu vois. C'est différent, genre, t'as vraiment l'impression d'être. D'avoir du pouvoir. CCDF Europe U World, on te le souhaite, c'est à Paris, tu dois nous représenter. Ah bah, j'aimerais bien, les gars, mais après, j'allais dire, c'est pas moi qui vais décider de ça. En vrai, chacun décide pour soi en fonction de son investissement, etc. Je vais faire de mon mieux. Et je peux pas vous l'assurer malheureusement. Je peux vous assurer que je ferai de mon mieux. Ankushu, j'adore. Ankushu, c'est beau gosse, mais je me suis jamais pris. Pareil, trop complexe, tu vois. Comme dessin, je parle. Regarde, s'en fout.
Regarde, beau gosse. Mais pareil, mon préféré, je crois que c'est Nerval. Il est trop bien design. Il est trop bien design. Ignister, c'est trop beau. Non, arrête, s'il te plaît. Ignister, c'est dégueulasse, frère. Ignister, c'est vraiment dégueulasse. Sky, c'est beau gosse. Sky, c'est beau gosse. Le concept, en fait, est fou. Genre, t'as des armes, ton truc qui change d'armure. Non, j'avoue, c'est d'art. Ritual Beast. Les gars, vous avez des goûts de fou. Spinny, il est dégueulasse. Spinny, il est beau gosse de fou, mais c'est le. J'avoue que Salam, c'est pas le plus beau deck. Hein. Je vais pas me mentir. Hein. Darkworld, oui, j'aime les gros démons. Non, mais frère, c'est un peu ce que je trouve Darkworld beau gosse. C'était pour test. Arrête. Burning Abyss. Burning Abyss, pareil, je peux capter l'ambiance de l'époque et tout, mais c'est pas beau, Burning Abyss. Si, en fait, l'ambiance du thème est beau, mais les monstres en soi sont pas beaux, frère. Déjà, ils se ressemblent. Mais genre de dingue. J'adore les artworks Cosmo, mais c'est pas ta période. Cosmo, je capte l'idée. En tant que fan de Star Wars, je capte l'idée, tu vois. J'avoue, Cosmo, moi, quand j'étais plus petit, c'était un deck. Tu vois, quand j'étais petit, j'aurais trop aimé le jouer. En mode. C'était un deck que je me disais, putain, j'aimerais bien avoir les cartes et tout, mais ça valait trop cher, et puis c'était pas fort, donc j'ai jamais fait le truc. Quand j'étais vraiment en mode débutant du Yu-Gi-Oh! Voyez ou pas. Zodiac, beau gosse de fou. Zodiac. Waouh, le flow de dingue, Zodiac. Non, c'était quelque chose, hein. Un vrai tir avec... Non mais tir Lament, les gars, c'était magnifique aussi. Franchement, faut le dire, tir, ça restera quand même gravé comme un truc de fou qui s'est passé dans Yu-Gi-Oh! The c'est Typhon. Ouais, The c'est Typhon, surtout The parce qu'il a apporté lorsqu'il est arrivé, tu vois. Typhon, au fur et à mesure, il s'impose comme un gros beau gosse quand même. Spirale au-dessus. Spirale, pareil, le problème de Spirale, c'est le gameplay. En fait, les artworks sont stylés et tout, mais le gameplay était tellement dégueulasse que c'était pas très attrayant. L'adage est trop beau en mode chaque monstre extrait un élément. J'avoue, j'ai pas la ref. Tempa, ils sont magnifiques. Voilà, vous déconnez là. En tant que joueur lab, Typhon, c'est mon goat. Ouais, je capte. Mais Chaos Angel aussi, c'est un beau gosse. Il y a de moins en moins de staples d'extra deck, je trouve, les gars. Mais ça, c'est dommage. Hein. Je trouve qu'il y a de moins en moins de staples d'extra deck, alors qu'on était arrivé à un moment, il y en avait plein grâce au Finsmith. Le lore à la base avec tous les archétypes, c'est vrai que c'est vraiment un truc de dingue. Vous avez vu d'ailleurs le nouveau lore là? Avec le gars là qui se spé je sais pas où et tout là? On en a parlé vite fait, ça a l'air dingue hein. Et en plus, les cartes sont beaux gosses, non? Les punks, ils ont un vrai flow. Ouais, les punks ont un vrai flow, ouais. On va pas en parler dans les détails, mais juste comme ça, là. Vous avez un avis? L'abus. Pas vu. Non, vous avez pas vu. Venez, on fait un live avec. En mode, pour une fois, on fait un live avant tout le monde sur un truc. Vous êtes chaud ou pas? On fait un live sur les Art Mega, du coup, ça s'appelle Art Mega. Vous êtes chaud ou pas? En vrai de vrai. On fait jamais ça, on ne fera probablement plus jamais, mais pour une fois, genre. En mode découverte. Découverte, alors qu'il n'y a pas d'event sur le deck, il n'y a rien. Mais juste parce que, j'avoue, les artworks qui sont stylés, c'est le nouveau lore principal. Tu vois. On pourrait même essayer de faire des guesses en mode on guesse le support, tu vois. En mode, ok, il manque un peu de ça dans l'archétype, donc on pense qu'il y aura ça en support, on pense que si, ça, tu vois. En se basant sur ce qui s'est passé sur l'oral base. Franchement, on peut le faire. Hein. Merci Captain Joke. Go live Lego. Mais aidez-moi les gars, je vous en supplie, aidez-moi. Là, je lance une traîne de dingue. Franchement, je lance une traîne vraiment de dingue. Si quelqu'un fait ça, il perce direct si quelqu'un fait ça. Et j'aimerais bien le faire moi. Mais le truc, c'est que je n'ai pas les ressources. D'ailleurs, il y a des events ou pas les prochains week-ends? Là, vraiment, là, sachez que là, quelque part, vous travaillez pour moi. Parce que, genre là, c'est quelque chose qu'il fallait que je check de mon côté, mais du coup, je vous demande. Est-ce que vous savez s'il y a des events les prochains week-ends avant le CDF? Genre même des trucs non officiels, je sais qu'il y avait le tournoi de la DAC par exemple, je croyais que c'était entre maintenant et le CDF, mais en fait c'était le week-end là, où j'étais pas en France, sinon j'y aurais été probablement. Il y a un truc à Londres. Ah oui, il y a un WCQ Londres. C'est streamé ça? Si c'est streamé, peut-être je joue live moi. Ah franchement, tu me sauves la vie, Valkyrie, si tu trouves. Il y aura des ETS un peu partout. Ouais, je parle des events, genre, tu vois. Parce que s'il n'y a pas d'event,
peut-être qu'on peut en organiser un. Peut-être qu'on peut en organiser un, voilà, je propose, hein. Je sais pas, après, il faudrait trouver un truc qui organise des events. Ouais. Est-ce qu'il y a ça, des trucs qui organisent des events? Je sais pas, moi. Je sais pas, voilà, je dis ça comme ça, moi, mais bon. Après, il faudrait vraiment qu'il y ait un week-end de libre. Faudrait qu'en 2 semaines, je trouve 10 000 trucs, voilà, mais bon, je dis ça comme ça. Non, mais... Je me rappelle d'une époque où tu étais surpris que je faisais la TTT. Ouais, c'est vrai. Écoutez, voilà, moi je dis ça comme ça, c'est tout. C'est dans mes objectifs là. Là, dans mes objectifs court terme là. Essayer de choper un week-end pour faire un CCF. Peut-être qu'il sera pas parfait parce que voilà. Mais j'ai eu un appel de Colin qui m'a dit t'as 24 heures. Je suis dispo 24 heures. Débrouille-toi pour faire un CCF. Je me dis ah ouais, putain, ok, mais tu sais qu'il manque plein de trucs. Ouais, mais bon. Je dis ouais, c'est vrai. Du coup, bah, je vais essayer de m'en occuper là, mais peut-être qu'on n'aura pas. En tout cas, c'est sûr qu'on peut organiser un tournoi. Genre, faut juste. Enfin, c'est sûr. Non, mais genre, on peut le faire. Le seul problème, c'est est-ce qu'on va avoir le temps de faire le merch, etc. Sachant que j'ai plein de trucs déjà prêts, mais la production, ça prend du temps, des trucs comme ça. Je vais voir comment je peux faire. Puis au pire des cas, je pense que j'organiserai un truc, même s'il n'y a pas de merch, c'est pas grave. J'en ferai que les tampons, tu vois. Parce que les tampons, ça me tient à cœur, c'est en mode, c'est vraiment, vous venez, c'est votre souvenir, etc. Moi, ça me fait... En tout cas, moi, sachez que quand je fais un truc comme ça, c'est vraiment genre, pouvoir échanger avec vous, etc. Et juste, genre qu'on ait ce truc de souvenir commun, c'est vraiment un plaisir, tu vois. Le reste, à la limite, je m'en fous. C'est sympa, franchement, c'est vraiment sympa, tu vois. Quand je vais en event et que, bon, moi maintenant, parce que c'est interdit, mais quand je vois des gens jouer sur un playmat CCF ou avoir un feed center CCF, ça me fait toujours un truc, tu vois. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir l'organiser bien dans les bonnes circonstances. Je vais essayer de... Je m'y attelle dès ce soir. Là aujourd'hui, j'ai travaillé sur d'autres choses. Mais je vais avoir un peu de temps libre avant le CDF. Je vais essayer d'organiser ça. Active Shift pour ça, non. C'est plus compliqué que ça. Mais je pourrais, ouais. Nouvelle attribut incoming ou... j'ai déjà les trucs préparés pour le prochain CCF. C'est juste est-ce que j'ai le temps de les produire. J'ai déjà les visuels, je crois. Il faut juste que j'ai le temps de les produire. Si t'as besoin d'aide, tu connais. Ouais. Ouais, si j'ai besoin d'aide, je connais, ouais. CCF, c'est quoi? CCF, c'est un circuit de tournoi que j'avais fait il y a 2 ans, je crois. Et franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Big Wesh. C'est Dark le dernier? Ouais, c'est Dark. C'est Dark et c'est vraiment incre. Franchement, je crois que c'est le plus beau. Je crois que c'est le plus beau d'entre tous. En tout cas, je crois que c'est l'un de mes favoris. T'as besoin d'aide, m'appelle pas, t'inquiète. Oui, bah, type, c'était pas prévu de toute manière. Mais peut-être tu viendras quand même, sale bâtard. Les hot dogs, c'est. Il y aura les hot dogs, en tout cas, ça, on peut pas, c'est notre marque de fabrique. D'ailleurs, Uji nous les a repris. Pour ceux qui te WCQ Uji nous a repris les hot dogs. Et c'est avec plaisir que je lègue les hot dogs. Enfin, en vrai, je peux pas dire ça parce que c'est Colin qui doit léguer les hot dogs. Mais je pense que Colin serait d'accord pour léguer les hot dogs à Uji. C'était au CCF que t'avais gagné la box KFC? Non, je crois pas. Je crois pas. Salut Trey. Ok, bah écoutez, le chat réclame un leak. Non. Après. Je passe à juste ce week-end? Peut-être. Peut-être demain, mais j'ai beaucoup de trucs à faire, je suis pas sûr. Sinon, ce week-end, ouais, c'est possible. Je passerai probablement dans la semaine juste dire bonjour, parce que ça me fait plaisir toujours de voir les gens de Paname, mais je suis pas sûr de quand. Un petit KFC Cup. Il y aura un tournoi d'organiser, mais je pense qu'on va faire un truc IRL. Après, viendra qui pourra, hein. Y a pas de problème, les gars. Au pire, sinon, on fera en sorte de vous le streamer et tout. J'ai des idées de dingue, mais je vais avoir besoin de Colin, Axel, Kaiser, moi, vous, et beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et que des gens se prêtent au jeu. Mais j'ai des idées de dingue. Des idées de dingue de fou pour les prochains CDF. Allez, les prochains, ouais, c'est vrai. Et si c'est pas avant le CDF, parce que c'est compliqué, ce sera avant le CDE, au pire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre entrain, les gars, ça fait toujours plaisir. Merci d'être passé, d'avoir communiqué. Ça fait. Voilà, moi, c'est ça que je kiffe dans les lives avec vous, hein, c'est qu'on peut parler. On parle de jeu, mais pas que du jeu, on rigole bien. Et j'espère qu'on continuera comme ça. On se capte de toute manière demain, c'était vraiment un petit live, désolé, mais je suis épuisé de fou. C'est pour ça que j'ai commencé le live tard.
Parce que j'ai atterri ce matin à 16h50, genre. Je n'ai pas dormi depuis, j'ai fait que enchaîner des trucs. Je suis rentré chez moi, il était 9h du mat, bref. Donc je vous laisse là. Je vais regarder le match. Et après, je vais aller me coucher direct. Déjà, je vais essayer de pas m'endormir pendant le match. Moi, tu connais toi que je suis revenu en hot dog, count me in. Non, mais là, j'ai besoin de toi pour un vrai truc. Donc là, ce sera pas en hot dog. Là, ce sera malheureusement en argent, mais. T'es chaud, what the fuck. Ouais, mon compatriote de voyage, il s'est endormi. Parce que c'est une sasa. Mais moi, j'ai tenu toute la journée pour paniquer mon rythme. Parce que je sais que si je nique mon rythme, je vais pas avoir le temps d'avancer sur tout ce que j'ai besoin de faire. On s'attrape, les gars. Prenez soin de vous. Et puis, merci pour tout, toujours. Et à demain, tout simplement. Merci. À plus. Ciao, les gars.